D'autres. Vas-y, appuie sur la Julien bascule parce que là, ça démarre. Hein. Chers amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Excusez-nous pour ce léger retard. Il me faut quand même mon téléphone, Julien. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Excusez-nous pour ce léger retard, suite encore une fois à des divers problèmes technico-tactiques. Cher Julien, je te pose une question franche, claire et précise. Aïe. Comment vas-tu aujourd'hui en ce lundi où tu n'as pas de réunion extraordinaire à gérer? Salut Greg, salut tout le monde. Eh ben écoute, pour moi ça va, ça va. Tout va bien. Ça va vraiment bien? Pour l'instant ça va. On verra combien de temps ça va durer, mais pour l'instant ça va. Bah écoute, je suis extrêmement, cher Julien, inquiet de ta semaine, mais je pense que nos chers auditeurs en sont friands. Donc je vais t'interroger lourdement là-dessus. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont chargé une mission ce soir, Julien. Ouais, tu vas devoir, malheureusement, sortir du bois, si je puis dire. Comme tu le vois, beaucoup de gens sont connectés. On salue les Foxes de Bouzonville, Johan Berger, Olivier Guizu, Fred Ustaritz. Pour info, Julien, j'ai mangé avec lui jeudi soir, avec Fred Ustaritz. Ah, ouais, mais c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est qu'une info. Tu vas jamais manger avec lui s'il n'y a pas quelque chose derrière. C'est comme toi, Julien. Ouais, toi, tu fais tes contre-réunions de la réunion. Kevin Benzé, Johan Bourgadel, Anthony Benacquista. Il se connecte de plus en plus depuis qu'il a repris du service. Julien, tu savais qu'il faisait chanter le cuir un peu? Qui ça? Anthony Benacquista. Ouais, il me semble avoir entendu un truc là, comme quoi il avait repris. Il avait repris, je sais pas, Neuf Chefs ou Saint-Nicolas, je sais plus lequel des deux exactement. Ouais. Il me semble avoir entendu quelque chose comme ça. Ouais. Johan Bourgadel, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Merci, tu seras gentil. Et puis David Steger qui est là, effectivement, qu'on salue. Bref, déjà une quarantaine de personnes qui nous ont rejoints, cher Julien. Autant te dire que j'ai l'impression que le football amateur a envie de croustillant ce soir. Est-ce que tu es prêt à en donner du croustillant, Julien, ce soir? Pourquoi c'est moi qui devrais en donner? J'en ai pas plus à annoncer que toi ou que d'autres. Julien, je sais que tu es un homme de surprise, c'est ce qui caractérise ta vie. Ouais. Donc... Il y en avait nettement moins dans ma vie avant que je te connaisse surtout. Merci Julien de dégratiner une nouvelle fois mon image qui est tout à fait plaisir. Parfaite auprès du monde du football amateur. Avec plaisir. Julien, on va commencer. Julien, je sais que tu n'es pas prêt, mais il va falloir que tu le sois. Tu sais que j'aime que tu es un homme de défi. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler, Julien, à froid comme ça, du tirage au sort de la Coupe de France qui va avoir lieu les matchs le 15 et le 16 novembre? Est-ce que tu pourrais faire ça pour nos chers auditeurs? À froid, je vais déjà te dire, pour moi, la plus belle affiche restera quand même Forbach Red Star. Oui. Je pense que ça fera une fête de plus. Du côté du Schlossberg? Du côté du Schlossberg, qui est un habitué des belles fêtes de Coupe de France. C'est ce qui a fait leur histoire aussi à Forbach. Oui. Donc ça fera une de plus parce que le Red Star, ça reste encore une très belle équipe de Ligue 2. Donc ça sera ils étaient sur le podium. Une belle ils sont fête. Sur le podium. Ils sont sur le podium de la Ligue 2, donc ça sera une belle fête à Forbach. Après, si on doit un peu parler des grosses têtes de série de notre secteur, on va parler des Lusitanos. Qui ont tiré Mulhouse de mémoire, si je te raconte pas de conneries. Très faux, cher Julien. Non, pas Mulhouse. Tu vas te faire vilipender par la foule. Non, c'est pas Mulhouse, c'est Besançon. Besançon, autant pour moi. Le RC, le rugby club de Besançon. Besançon, à l'extérieur, cette fois-ci. Ouais, parce que là, ils ont beaucoup joué à l'extérieur chez eux, en fait. Donc, à un moment donné, il faut peut-être pas réussi à inverser le match cette fois-ci. Vu la distance, ça me paraissait un petit peu difficile. Si les derniers matchs inversés, je pense, avaient arrangé tout le monde aussi. Peut-être. Donc, mais après, ça reste un match pas facile du tout.
équipe de N3 en face. Donc ça sera pas facile. Non. Et je pense que c'est une qualif qu'il va quand même aller falloir chercher là-bas. Même si le début de saison des Lusitanos reste quand même très très bon à mes yeux. Hein, je dirais même excellent. Je ne veux pas, Julien, te contrarier, je dirais même excellent. Ouais, je pense que si tu demandes à Julien François, je ne suis pas persuadé qu'il dise excellent. Donc c'est pour ça que je te dis très bon. C'est vrai que c'est un homme pointilleux. Oui. Donc 5 points d'avance en championnat. Donc qualif encore en Coupe de France. Donc c'est un très bon début de saison. Maintenant, il faut continuer sur ce chemin parce que la route est longue. La route est encore très très longue, c'est ce que notre ami Giroud disait souvent. Mais là, c'est vraiment le cas. L'APM Metz, Julien, qui reçoit Fleury. Aussi, gros morceau pour l'APM. Fleury national. Très belle affiche. Ah, du côté du très stade. Je pense que ça va pouvoir aussi permettre à l'APM de se jauger un peu par rapport à leurs ambitions. C'est vrai. Hein, sur un match de Coupe de France, de voir un peu ce que ça peut valoir aussi face à une équipe de nationale qui était dans le groupe des Lusitanos l'année dernière. Une grosse équipe. Grosse armada. Très grosse équipe de Fleury. Eux aussi, ils ont un bus. Donc, il va falloir faire de la place. Déjà, il faut les prévenir qu'il va falloir faire de la place au bus. Peut-être sortir le minibus de l'APM. Parce que là, Fleury, ça arrive avec un gros bus. C'est le vrai bus. Ouais. C'est le vrai bus. Frémin, Julien, qui se déplace à Wittenheim, un club, évidemment, un club alsacien de R2. Déplacement en Alsace. Ouais, pas facile quand même. Certainement pas facile. L'Alsace, on le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais là, on est sur du 50-50. R2 contre R2. Une équipe même un déplacement de Frémin en masse. Ah, je l'espère. Je pense. Je l'espère, pour une éventuelle qualif et resservir le couvert en se qualifiant et puis en essayant de jouer une équipe pro. Tout est jouable. Le rêve de tout à chacun. Ouais, le rêve de Tomblaine, par exemple. Ah là, c'est... Tu as vu que le match va se jouer à Pico. Ils l'ont annoncé. Ouais, ça y est, c'est fait. C'était prévisible. 5 € l'entrée. C'était prévisible. Voilà. J'espère que la SNL sera fair play. Sera fair play côté financier et redistribuer ça à Tomblaine. Je le souhaite aussi. J'espère que surtout ils vont faire le nécessaire, mais j'en doute pas. Sarreguemines, Julien, qui reçoit de leur côté Fouria à Nîmes. Pas facile non plus. Club de National 2. Ouais, pas un cadeau ça. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau du tout. Pour Furiani que pour Sarreguemines. Parce que venir jouer à Sarreguemines, c'est pas. Ah bah ça sera pas simple. C'est pas simple. Le terrain en cette période-là. Un terrain un petit peu gras et huileux, comme on les aime. Ouais. Un petit déplacement dans les pattes, mais tu me diras que nos amis Bastier ont l'habitude de faire du déplacement. Ils ont l'habitude. Donc autant vous dire que ça risque d'être une belle affiche. Alors, d'après mes informations, Julien, tu sais que je n'ai toujours que des bonnes. Ce qui m'inquiète. Forbach et Sarreguemines essayent de ne pas jouer le même jour à la même heure. Si tu vois ce que je veux dire, ça serait vachement bien. J'espère quand même qu'ils vont réussir en espérant que les instances, tu sais comment que c'est. J'espère que les instances vont réussir à se mettre d'accord là-dessus et donne leur aval. Ne pas pour avoir deux beaux publics avec de belles entrées. Ça serait un peu logique. D'une part du côté en Moselle-Est, d'une part du côté de Forbach et de l'autre part du côté de Sarreguemines. Ça serait logique. Maintenant, j'espère qu'ils vont être capables de le faire. L'APM devrait faire aussi pas mal d'entrées puisque du coup sur la région Messine, il y a que qui recevront Fleury, donc il y a de quoi aussi faire le plein du côté du stade Émile Weinberg. Ouais. Donc belles affiches à en devenir le 15 et 16 novembre. Voilà pour cette Coupe de France. Julien, je sais que tu es à la fois un peu devin, mais je ne vais pas te demander ta vision sur les éternelles qualifications éventuelles de nos clubs mosellans et lorrains. Je ne vais pas pousser le vice jusque-là, je vais laisser le football choisir son camp. C'est ça. Non, mais en ce moment, comme tu es plongé à fond dans le football, j'ai peur de la réaction des uns et des autres quand ils vont apprendre ce qu'ils vont apprendre ce soir lors de cette émission.
J'ai peur que ça leur fasse un choc, en fait. Julien, est-ce que tu es prêt à vraiment annoncer ce que tu as annoncé? Moi, j'ai rien à annoncer du tout. Continue l'émission et arrête de raconter des conneries. Voilà. Tu me fatigues. Oui, ça je me doute. Petit intermède donc de cette Coupe de France. Je vois que Sébastien Boben a toujours le petit mot pour envoyer quelques petites punchlines, Julien. Je sais pas comment tu vas l'accepter. Moi, je t'ai dit la semaine dernière quand j'ai vu ton émission seule, parce que j'étais pas là, Ouais. désolé, mais je t'ai dit que la caméra face à toi ne t'avait pas mis dans les meilleures conditions. Mis en valeur, effectivement. Non, du tout. Ce qui présageait à quelque chose de grave, puisque le mardi après-midi, j'étais KO technique. Donc peut-être que j'étais déjà entamé. Tu vois, je me suis pas trompé, et certains avaient vu juste. Eh oui. Voilà. D'autant plus que le président des raclettes de Richemont, Marc, il y avait une réunion exceptionnelle, effectivement. Julien. Rémi Montagnier, qu'on salue. Fred Ustaritz, qui nous donne l'information, cher Julien, ainsi que le loulou Nicolin local, Pascal Kirchstetter. Forbach le samedi, donc à 14h, et Sarreguemines à 17h. C'est bien et c'est pas bien. Non, ça me plaît pas. Non, parce que si, admettons, il y a des pénaux. Non, ça me va pas. Ça va pas. Le compte n'y est pas. Une nouvelle fois. Évidemment, on est 67 sur le direct, donc autant vous dire qu'il est grand temps de faire bouger vos index afin de faire du partage, afin de nous faire un petit peu de pub. Malgré le succès non dissimulé de cette belle émission, mais je vous avoue qu'on est encore un peu on reste un peu sur notre faim. D'ailleurs, si on devait compter là-dessus pour manger, Julien, on serait sec comme des haricots. Hein. On est d'accord. Hein. J'ai totale confiance en nos auditeurs et je sais que ça va. Hein. Ça va. J'ai l'impression que ça va monter. Ça va très largement monter. On n'oubliera pas, Julien non plus, à donner quelques informations mercato qui a eu lieu quand on arrivera sur ces clubs-là. Quelques informations d'entraîneurs qui malheureusement ont subi le coup du limogeage. Julien, c'est le jeu, mon pauvre Lucette. C'est le jeu. Enfin, un week-end de la Toussaint, je trouve quand même que certains clubs pousse un peu le vice un peu loin dans le limogeage. Je te laisserai en parler. Mais je sais, Julien, que tu vas me laisser faire ça. Monsieur Bourgadel, apparemment, il n'y avait que ça de bon vendredi soir. Hein. Ouais, et Nadir qui dit qu'il serait à son poids de forme. Ça veut dire qu'on sera en négatif, Nadir. Impossible. Ouais. C'est totalement impossible. Et Nadir, très dangereux de rouler, d'écouter l'émission et d'envoyer les messages. Pense aux passagers que tu as dans le bus. Ouais. Si toutefois tu es vraiment au boulot. Ouais. Merci Julien de cette précision pleine d'à propos. Julien, tu le disais, on va revenir sur la Nationale 2. Une belle victoire de Thionville à l'extérieur. Ouais. 2 buts à 1. À Beauvais, 2 buts à 1. Ouais. Dans un club Beauvais qui traverse une tempête. Si on peut dire. On est habitué à Beauvais un peu plus haut quand même. Ancien club de Ligue 2. C'est vrai que Beauvais, comme tu dis, Beauvais traverse une situation compliquée. Mais bon, j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est de plus en plus de clubs qui traversent des situations compliquées. Hein. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Et j'ai bien peur que ça s'accentue. Oui, et puis je pense que ça va être de plus en plus courant. Oui. On en parlera peut-être tout à l'heure, Julien, d'un sujet sensible et néanmoins à la mode. Difficile et à la mode qui va être l'argent. Oui. Dans le club amateur. Je pense que certains ne sont pas prêts à ce qui va arriver. Soit ne sont pas prêts, soit se cachent encore derrière se cachent derrière des choses qui ne vont plus exister ou se voilent la face. Oui. Mais je pense que s'ils vont au bout de ce qu'ils ont l'intention de faire, oui, je pense que certains vont faire la gueule. Oui, ça va piquer. Soit les clubs vont faire la gueule, soit les communes, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui va devoir casquer pour l'autre. Parce que tu peux pas passer d'autant entre guillemets de salariés à plus rien du tout. Parce que voilà,
ça risque de faire mal. On est en phase. Seb Chamcham, que je salue, et Renaud Suman également. Donc, Julien, je le disais, Thionville-Lusitanos, victoire, leader, avec 5 points d'avance. Tu le disais tout à l'heure. Julien François doit être satisfait. Oui, je l'espère quand même qu'il est satisfait. 5 points d'avance. Une seule petite défaite, la première journée de championnat. Il a fait appel encore une fois à sa garde rapprochée, qui est là depuis le début. Un Loraté par exemple, qui était dans le groupe. Tout à fait. Donc on était d'ailleurs peut-être pas les seuls, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient que Loraté, même si c'était un soldat à Julien François depuis le CSOA, n'aurait pas forcément le niveau pour jouer dans cette Nationale 2. Quoi qu'il en soit, il est appelé, il est là. Les résultats suivent. Donc voilà. Moi je dis bravo. Après, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, le début de saison est très bon du côté des Lusitanos. Mais voilà, ce championnat de National 2, je pense que c'est long, c'est usant. Maintenant, tu joues la Coupe de France en parallèle. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand je vois la R1 et son championnat, qui est très bon aussi, avec un effectif assez jeune, renforcé par des joueurs de l'équipe première aussi, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les Lusitanos ont une profondeur de banque qui va leur permettre aussi de continuer à garder le rythme sur la Nationale 2 et de continuer à aller performer en R1 en Coupe de France? Non, en Coupe de France surtout. Parce qu'on sait que la Coupe, c'est énergivore. Surtout si tu passes sur le tour-là, parce qu'après, tu commences à les enchaîner. Financièrement, c'est important. Financièrement, c'est très important, surtout quand tu sais que le président a l'intention d'augmenter le budget, parce que si tu veux monter, forcément, tu dois aller chercher. Il y a un gap à aller chercher. Un des leviers financiers reste la Coupe de France quand même. Ça peut être un levier. Effectivement. Sauf s'il vient à tripler les primes de match ou à les quadrupler en fonction des résultats. Je montre ici, on va se calmer sur les primes de match. Ouais. Il est assez généreux. Bon, écoute. Mais tant mieux. Si tu ne l'es pas, oui. Bon, tant mieux pour les joueurs. S'il le fait, je pense qu'il peut le faire. Non, mais il y en a qui sont généreux qui les enlèvent. Ah oui, Julien, je te mets un petit coup au foie là. Pas à moi. Non, mais je vois que tu restes un petit peu sur le reculoir du coup. Il y a Tata qui est là, qu'on salue. Notre ami également. Booba, bien le bonjour Booba. On sait que grâce à toi, tout tourne. La terre tourneront grâce à toi. T'es le meilleur. Maintenant, continue à bouffer les carottes, tu nous feras plaisir. Très bien. Heureusement qu'il est là. Jean-Marc Pernet, que je salue également. Et j'ai vu qu'il y avait en national. J'ai vu qu'il y avait Arnaud Imbert. Ça serait Thionville en national, ça serait plus que bien. Ça serait excellent pour la région, pour ce club de Thionville, qui est un grand club du secteur, ou un ex-grand club. Ça ne ferait que retrouver un niveau perdu il y a 40 ans, si c'est peut-être même un peu plus. Je pense que les idées sont là du côté de Thionville. Elles sont là, et je dirais même qu'elles sont claires. Elles sont claires, oui, mais après, je pense qu'ils voient des joueurs. Je pense qu'ils voient sur du moyen terme déjà. Je pense que les idées sont bonnes sur le moyen terme. Donc, s'ils vont au bout de leurs idées, ça peut devenir très intéressant. Oui, tout à fait. Suite au prochain épisode, David Gauthier qui est là. Tiens, il est peut-être entre deux marmites, entre peut-être une sauce tomate et une salade provençale, je ne sais pas, en cuisine. Salut, cher David. Seb Chamcham, il est complètement capable de le faire, ça. Ça, c'est sûr. De quoi? Que Booba coupe la connexion de chez lui. Non. Si, il est complètement capable. Il ne le fera pas, il sait qu'il va perdre la vie. Donc voilà pour cette N2. On va passer évidemment à la R1. Vous savez très bien que la R1, il y a effectivement dans tous les groupes des choses à dire, des groupes homogènes qui sont assez serrés. Donc d'une semaine à l'autre, les vérités qui sont en repos. Notre cher David Gauthier. On va un petit peu essayer de vous résumer tout ça avec Julien.
Sedan qui s'est imposé à Bonny, Julien 2-0, qui leur donne encore cette place de leader. Dans la continuité de ce que Sedan propose depuis le début de la saison, malgré leur petit accro à Thionville il y a quelques semaines. Oui. Voilà, le travail est fait. Donc. Très honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur Sedan. Ça suit son petit bonhomme de chemin. Ça déroule, si je puis dire. Voilà. Ils ont un match de retard sur Thionville. Oui. Ce qui leur laisserait potentiellement 4 points d'avance. Il y a quand même Cormontreuil et Épernay qui suivent derrière. Enfin, au moins Cormontreuil. Avec un match en retard sur Sedan. Sur Sedan. 2 sur Thionville. Oui. Alors, autant en début de saison, on disait il va y avoir Sedan et les autres. Autant. Là, début novembre. Sur la durée, je pense. Là, début novembre, ça tient le pavé. Oui. Ils sont 4. Ils sont 4 à suivre le rythme, quand même. Oui, non, mais c'est sûr. Mais je pense que sur la durée, je pense que voilà, Sedan restera quand même, pour moi, l'archi favori de ce groupe. Même si, voilà, dans le foot, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais oui. Ça reste quand même très solide. Ça reste très solide. Très, très solide, on est d'accord, Julien. Belle perf, Julien, des thermos du CSO Amnéville contre la lanterne rouge, qui restera rouge jusqu'à la fin de saison, Fanière. Oui, je pense. 8 buts à 1. Ouais, gros score d'Amnéville. Qui, malgré la situation, va leur faire du bien quand même, parce que je pense qu'il faut prendre des points du côté du CSO tant qu'on peut les prendre. Parce que je ne connais pas du tout le chemin que va prendre le CSO sur cette deuxième partie de saison. Ça, Julien, tu sais que je ne peux pas l'entendre, ni l'accepter de ta part. Julien, le 5 novembre, il y a la réunion, l'Assemblée Générale. Extraordinaire. Très extraordinaire. J'ai l'impression qu'elle a été nommée extraordinaire suite à ta réunion extraordinaire à toi-même de lundi. Non, ça restait une Assemblée Générale extraordinaire. Ou peut-être qu'elle va être extraordinaire parce que tu seras là, également. Non. C'est pas prévu, pas prévu au programme. Elle est peut-être extraordinaire parce que Fatih Sahin sera là aussi. C'est pas peut-être extraordinaire pour ça. Aussi, effectivement. Fatih, on sait que c'est. On sait que Fatih. C'est le taulier. C'est le taulier. Donc. Ouais, il va venir habillé en short et en brassard. Il va venir, je sais pas comment il va venir habillé. Il sera habillé déjà, ça c'est sûr. Oui, bon, ça j'espère bien. Oui, c'est quand même une assemblée extraordinaire, c'est pas autre chose. Qu'est-ce que tu veux savoir, Greg ? Oh, tu sais très bien. Depuis la semaine dernière avec ça. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation actuelle du CSOA au niveau de ses dirigeants ? Que se passe-t-il ? Que va-t-il se passer ? Je sais que en tant que DS, tu as peut-être des infos à fournir. En tout cas, ce qu'on a vu cette semaine, cher Julien, c'est qu'un joueur a quitté le navire. Oui, Fred Marquez a quitté Amnéville pour aller pas très loin. Chez le voisin. Chez le voisin Hugues-Anjois. Oui. Ça reste pour moi une où il avait perte. fait quelques séances d'entraînement les semaines auparavant. Il avait été faire des essais pour savoir si Skander le voulait quand même ou pas. On n'était pas censé D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais on n'était pas censé le savoir. Mais on le savait quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je pense que c'est une bonne pioche pour Hugues-Ange. Même si Fred ne marquait peut-être pas autant que dans ses bonnes années, mais ça reste quand même. Je pense que dans un groupe, ça reste quand même un joueur important. Ouais. Dans la situation d'Amnéville, forcément, c'est une perte. Parce que je pense que certains jeunes du côté du CSO qui vont, je pense, intégrer l'effectif senior ou l'effectif premier auraient besoin, en plus des cadres. Oui. Il y a là-dedans d'un mec comme Fred. Donc, bon, s'il est parti, je pense qu'il avait ses raisons. Je sais que, pour en avoir discuté avec, son fils joue là-bas. Donc, d'accord. Peut-être que ça a peut-être influencé sa décision d'aller là-bas. Oui, non. Vous êtes d'accord, pas d'accord, j'en sais rien. Non, mais on n'a pas à être d'accord. Non, pas de langue de bois, Seb.
Absolument pas. Et il y a notre ami aussi, Richard Pagna, qui te dit allez, Julien, dis-nous tout. Tu sais bien qu'il va. Non. Alors, tu vois, je vais. Oui, vas-y, Julien, explique-toi. Je vais être transparent avec vous. Julien, parce que vous êtes en train de croire que je vous cache des choses. T'as un droit de réponse, Mais Julien, c'est bien. je vous cache rien du tout. Il y a eu plusieurs candidats qui se sont présentés pour reprendre Amnéville. Oui, très bien, Julien. Sauf que. T'as des noms, Julien? Après. Non, Qui sont venus à tes il y avait oreilles? 3 personnes. J'ai le nom que d'une personne, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est un secret pour personne. Parce qu'il était déjà annoncé, même à l'époque Oui. où Yann Le Certeur a repris, Oui. et on parlait du président du futsal d'Amnéville. Oui. D'accord. Donc, voilà, cette personne est toujours, a priori, intéressée pour reprendre Amnéville. Les deux autres, j'ai pas les noms. Le seul truc que je dis, que je peux vous dire, c'est que les 2 autres personnes étaient intéressées. Et à partir du moment où tu es intéressé, tu as un droit de regard sur les comptes. Oui. Et après avoir vu les comptes, les gens se seraient retirés. D'accord. Apparemment, beaucoup trop dangereux de mettre les pieds là-dedans dans une situation à l'instant T. Ok. Donc, si des gens... mais c'est exactement ça, monsieur Imbert. Vous avez écouté les conneries de Fiat la semaine dernière. Et maintenant, vous voyez le vrai visage de Fiat, c'est un fouteur de merde. Non. J'en connais pas plus que vous. Non, Julien. Je sais faire du teasing. Ouais, tu parles. Non, c'est une situation financière très compliquée. Oui. La situation financière du club est très compliquée. Parce qu'on entend depuis des années que la mairie donne 100 000 de subventions, plus 50 pour éponger la dette. Sauf que ces 50 ont disparu. Oui. Ça, on le savait. Donc c'est 50 000, c'est 100 moins 50. Non, c'était 150 moins 50. Oui, mais maintenant c'est 100 moins 50. Maintenant, c'est... Non, même C'est pas. même plus ça. C'est 100, d'accord? Donc Oui. donné en 2 fois. Oui. Mais là-dedans, tu as une dette de 50 000 ou un tout petit peu plus à donner pour éponger la dette. Ok? Et cette dette-là, elle doit être payée, si je te raconte pas de bêtises, au mois de mars. Ok. D'accord? Sauf qu'a priori, encore une fois, d'après les bruits de couloir, Le couloir est des fois long. le couloir est long et large. Oui. Il y a des échos. Et ouais, apparemment, cette dette, à aujourd'hui, au mois de mars 2025, oui, n'a pas été réglée. Arrangement avec l'ancienne direction, etc. Donc, elle était censée courir sur l'année 2025, échelonner, etc., etc. Encore une fois, ça, c'est les accords de l'ancienne direction. Oui. À aujourd'hui, peut-être que tout n'est pas réglé. D'accord. Il y a des factures à côté qui restent encore en suspens. En suspens. Oui. Donc, d'où le... Comment ça s'appelle? D'où la situation financière très compliquée. D'accord. À ça, tu rajoutes une équipe première qui coûte de l'argent aussi. Oui. Hein? Donc, constat. Le constat, tu es en train de m'annoncer tout doucettement, Julien, je vois à pas de velours. L'option dépôt de bilan, qui pourrait être une éventualité plus en plus ça a été évoqué. Ça a été évoqué, mais je pense que ça a été balayé assez rapidement. D'accord. Alors, ça a été balayé pas par les potentiels repreneurs. Oui, par la mairie. Ça a été balayé peut-être même pas par la mairie, mais par les gens en place actuellement. D'accord. Pour eux, pour l'instant, c'est pas... Pour eux, ils veulent continuer à faire vivre le club comme ça, Okay. rester en R1 et puis réessayer pour la énième fois de ressortir le club de là-dedans. Ok. Bah, on verra ça. Donc, mercredi, c'est ça, Julien? Alors, mercredi, cette assemblée générale, ta maison en hypothèque. Cette assemblée est censée, il est censé ressortir un repreneur. D'accord. Oui. Donc je pense que les choses, elles vont être actées. Elles vont être actées. Actées mercredi. Mais je sais pas comment ça va se passer exactement, parce qu'encore une fois, il faut. Alors soit le futur repreneur arrive et garde
forcément une partie du collectif du- qui a été mis en place. Oui. Parce que je pense pas qu'aujourd'hui tu arrives, tu peux. Et je crois t'installer, qu'il n'a pas machin. le choix. Non, légalement, je pense qu'il n'a pas le choix. Donc, Voilà. tu es obligé de respecter certaines. Mais bon, je pense qu'il les certaines connaît. règles. Je suppose qu'il les connaît. Je suppose qu'il s'est renseigné avant quand même. Oui. Garder des personnes qui sont dans ce collectif-là. Et commencer à travailler de maintenant pour la saison prochaine. Donc ça lui laissera 6 mois. 6 mois de gros préparatifs. De grosses charges de travail, je pense, pour remettre tout en place. Oui. Alors, des échos, encore une fois, que j'en ai eu. Le repreneur se serait annoncé comme le futur président. Oui. À certains éducateurs, certains coachs. Oui. Qu'il essayerait déjà de débaucher pour la saison prochaine. D'accord. Oui, donc il s'est déjà mis au travail. C'est ce que tu me laisses sous-entendre. Pour moi, c'est pas que je te laisse sous-entendre, c'est moi je le prends comme ça aussi. Non, c'est bien. C'est clair, c'est net. Il est déjà au travail. Bon. Il est déjà au travail. Alors, est-ce que c'est... T'as pas son nom, Julien. De quoi ? T'as pas son nom. Non. Tu sais pas comment il s'appelle. Mais parce qu'aujourd'hui, pour moi, le seul qui s'est présenté, c'est celui du futsal. Bah oui, son nom, c'est comment ? Ah, mais je le connais pas. Ouais, je lui ai jamais parlé, je le connais pas. Okay. Je pourrais pas te dire. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui le connaissent. Mais moi, je lui ai jamais parlé, je le connais pas. Je vais sortir mon téléphone magique. Quand je sors mon téléphone magique, c'est jamais bon. Oui, mais je te fais. Je sais, Julien, que je suis bardé de messages et de. Mais Nadir, j'ai rien à donner, je le connais pas, le président du futsal. Et qui continue à rouler ton bus, ça me fait pas chier. Alors, non, je l'ai pas non plus. Non, mais ça, très sérieusement, c'est mis à part le fait que ça soit. Mais on m'a confirmé également, comme toi, que c'était lui. Nadir, arrête d'envoyer des messages en roulant, putain, qu'est-ce que j'aimerais que tu te fasses attraper. Non, mais très honnêtement, je connais pas le président du futsal d'Amnéville, mais si on me dit que c'est. Enfin, on m'a dit que ce serait lui. Peut-être que quelqu'un va nous le donner sur le direct, le nom de. Ben oui. Je salue également. Qui c'est que j'ai vu là qui a mis un petit commentaire qui me plaît bien là. Donc apparemment, il s'appellerait Ali. Ali. Voilà, tu vois, on me l'envoie par message. Donc apparemment, il s'appellerait Ali. C'est quoi son nom de famille ou son prénom ? Mais j'en sais rien. D'accord. Bon, d'accord. Ça fait un petit peu court, Ali, quand même. Hein. Parce qu'on ne sait pas, là, c'est comme Claude. Ali Baba. Claude, on ne sait pas si c'est masculin ou féminin, on ne sait pas. Bon. Mathieu Préto, voilà, le président de Florange, qui dit c'est quand même un sacré gâchis, tout ça. On est bien d'accord. Julien, au-delà de tout ça. L'autre, qu'est-ce qu'il peut raconter ? Il est approché par le club. Ta connerie aussi, elle est approchée par le club, Nadia. Ouais. Putain, et lui, qu'il soit à 70 bornes ou dans le temps, lui, il a toujours autant de conneries à débiter, celui-là. Oui, mais ce qui est bien, c'est que là, on n'est pas obligé de le lire quand même, si on n'a pas envie. Quel sera ton futur rôle au sein du CSO ? Avant de poser cette question-là, il vient de malheureusement de devoir effectivement poser une question. Avant, je voulais te préparer un petit peu pour que tu sois détendu, Julien. Donc, on l'a dit, il y a un départ de Fred Marquez. Julien, Fred Marquez qui était un des cadres du groupe. Ouais, bien sûr. Tu n'es pas sans savoir, Julien, et nous ne sommes pas sans savoir, toi et moi et d'autres gens qui sont Ali, c'est bien son prénom. Autant pour moi. Ali, c'est bien son prénom. Des Ali, il y en a beaucoup. Et on me dit, alors, je vais le donner, mais voilà, je pense que c'est pas un secret. Non, c'est pas un secret. Je ne le connais pas. Mais Julien, arrête de te défendre, ça ne marchera pas. Mais non, mais je me défends pas. Mais les messages, je les reçois en même temps que toi, Greg. Bah oui. Ali, mes chéris. Voilà. Mais encore une fois, c'est je bien. ne le connais pas. Bah, moi arrêtez de me casser les couilles, je ne le connais pas. Et Julien. Voilà, même Richard vient de l'annoncer aussi. Très bien, Richard, on te remercie donc, de la précision. Ali, qui est donc président du futsal, qui serait intéressé donc pour reprendre la structure. Le CSO. Voilà. Julien, tu m'as coupé lamentablement. Alors que je voulais un petit peu te détendre. Ça peut te faire oublier certaines choses. Je disais que Fred Marquez était parti, un cadre de l'équipe qui avait quand même dit qu'il restait jusqu'à la trêve, en tout cas il nous l'avait dit. On est d'accord. On entend ici de là que d'autres cadres sont sur le départ. Info, intox, vrai.
En tout cas, dans cet avis de turbulence qui dure, c'est pas étonnant de l'entendre. À l'heure actuelle, non. Bah non, c'est pas étonnant. Après, on va pas se cacher derrière des choses qui n'existent pas. On sait très bien que la problématique financière du club, forcément, elle va poser problème à un moment donné avec les joueurs de la première ou les joueurs seniors. Maintenant, si demain t'as plus de budget pour pouvoir payer X ou Y joueurs, oui, bah oui, bien sûr, ça peut être compliqué. Et forcément, tu vas avoir des départs derrière. Parce que là, le maintien, il n'est pas acté. Donc ça voudrait dire que d'ici la trêve, il faut que les joueurs, je pense qu'ils vont le faire, joueront le jeu jusqu'au bout pour apporter un maximum de points. Mais être sauvé à la trêve, ça m'étonnerait que ça existe. Surtout dans des groupes homogènes comme ça. Julien, le seul condamné pour l'instant, c'est Fanière et Mézieri qui sont mal embarqués. Avec 3 points, il y en a déjà 2 qu'on sait, ça va, à moins d'une remontada folle, que ça va coincer. On est d'accord. C'est pour ça que je te disais en début d'émission que les points, vaut mieux les prendre maintenant tant qu'ils ont tout, enfin entre guillemets, tout leur effectif. Et qu'ils le peuvent, parce que tu sais pas de quoi va être fait la deuxième partie de saison. L'entraîneur actuel, Sébastien Boben, c'est Jérôme Entringer. Jérôme Entringer. Qui s'occupe de l'équipe première. Il a le diplôme, donc il est tout à fait apte à pouvoir être sur le banc. Un mec comme Fatih Sahin, je pense qu'il restera. Peu importe la situation, je pense qu'un mec comme lui va rester. Ouais. Je pense que les jeunes qui sont aujourd'hui en équipe première vont rester. Après, tu as des questions, tu peux avoir des interrogations sur des Sami Bibi, par exemple. Je sais que c'était quelqu'un qui était assez sollicité. Et Jabir. De Tadeo. Oui. J'en oublie Erdogan. Ouais. Erdogan, je l'ai entendu du côté du luxe, moi. Ça m'étonnerait pas. Sur Radio Débrief Lorrain, j'ai entendu ça. Maintenant, faut pas oublier un truc, c'est qu'il a déjà fait 2 clubs cette saison. Ouais. Donc, de mémoire... Jamais 203. Je suis même pas sûr que tu aies droit à un 3e tour. Non, pour moi, t'as pas le droit... Alors, Nadir, au lieu de raconter des conneries, tu vas peut-être pouvoir me confirmer ou pas, mais je pense que le 3e club en France, t'as pas le droit. Sur la même saison, je suis pas persuadé que t'aies le droit. Je sais pas. J'ai un doute. Faudrait demander à Jérôme Dufour. Lui, c'est Non, mais c'est une petite punchline, mais ça te fait rire, comme quoi je ne dis pas que des bêtises. Mais il y en a d'autres qui sont spécialistes en la matière. Non, mais pour moi, 3, je suis pas sûr que tu aies le droit. À moins que ça soit 3 maximum. Mais peut-être Richard aussi peut nous répondre. Richard Pagna, Richard aussi. Le coach de Plantière qui peut peut-être nous... En France, non interdit, tu vois. Ah bah voilà, comme ça donc, au moins. Donc soit il reste où il est, soit il est en RTT. Non, soit il va passer la frontière. Soit il va au Luxembourg. Soit il va passer la frontière. Comme quoi, ma piste est peut-être est encore fraîche. Je vois des traces le long des fossés qui mènent à la frontière. Et je suis un très bon pisteur. Ouais. Pour revenir sur des merdes, oui, t'es bon. Oui. Ah bah tiens, il vient de se connecter. On parlait de coach, il y a Wassim Drissi qui a repris le flambeau du côté de Fontois, à la place de Farid Messaoud. Exact. Voilà. Ça me fait penser, il vient de se connecter. Ça, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Julien, reprenons après ton intermède, je trouve que tu as été très, très bon, là, Julien, tu as éclairci pas mal de choses, malgré qu'on reste dans le brouillard. La seule question qu'on t'a pas posée, Julien, c'est toi, dans cet organigramme, est-ce que tu continues à être le DS d'Amnéville ou pas, puisque tu l'as avoué toi-même que tu as subi moult contacts de la part d'agents de joueurs cet été pour placer toute une belle petite écurie. Est-ce que toi, tu vas arriver à sauver le soldat Ryan, c'est-à-dire ta place de DS au club, et au-delà de ça, Julien, équipementier. Ah, deuxième coup au foie, tu ne l'attendais pas. Mais c'est normal, c'est cadeau. Ah, ça me fait plaisir là, de te voir sourire. Parler toi et moi parce que tu commences à me casser les couilles. L'équipementier, ça c'est un autre problème, ça. C'est un autre problème, mais c'est un plus gros problème pour moi que la question du DS. Oui.
Oui, tout à fait. Mais comme je ne suis pas On est en DS phase. du CSO, donc tout va bien. Je ne risque rien au niveau de mon poste. D'accord. Tout va bien. Voilà. Non, mais au moins, ça répond en partie aussi à nos chers auditeurs Ça, oui, qui ça- attendent tout ça comme le Messi, ouais. si je puis dire. Julien, on continue à dérouler Le futur DS du CSO cette sera peut-être Fatih Saïn. Pourquoi pas Pourquoi Logique. pas On replace Logique. ces anciens cadres dans le staff. On met les pions en bonne place. Tout à fait. Il connaît du monde, Fatih. Il a connu l'étranger, il a connu Luxembourg. Ouais. Il connaît du monde, Fatih. Si. Je dis ça, je dis rien. Ça peut être aussi Greg San Andrés. Ah. Là, je t'ai fait bugger. Ça me plaît, là. Maintenant, non, mais parce que je réfléchis, mais maintenant, oui. Ah oui, c'est pour ça que je te le dis. Maintenant, oui. Ah, pourquoi pas. vu Mais après, et bien copain avec Fatih. Hein, ouais, oui, mais je pense qu'il a plus s'accroché à la petite balle jaune qu'au foot, là. D'accord. Bon. Il joue au tennis. Il joue au tennis à Richmond, d'ailleurs. Ouais, il joue. Oui, il est à fond là-dedans. Et donc, je crois qu'il a plus s'accroché à la petite balle jaune qu'un retour au foot. D'accord. Mais bon, pourquoi pas. J'ai pas dit qu'il allait revenir sur le terrain. Mais j'y crois pas trop. Je parle dans le staff, dans beaucoup de choses. Je te parle pas spécialement d'être sur le terrain. Peut-être même revu en B pour les sortir encore. De l'ornière. Ok. Équipe B en grosse difficulté. Ils se sont fait doudouner hier. Non, ils ont gagné hier. L'équipe B ? Ouais. Ah non, je crois pas. Ils ont pas gagné contre une Détroit hier. Non, je crois, Julien, que j'ai regardé les scores. Alors, je te dirai pas dans tout ce méli-mélo de résultats. Mais il me semble que j'ai été assez choqué. Ils ont gagné contre Mont-Blanc, je trouve. Ah, 3-2. Bon. Ouais, c'est un autre résultat. Laissons à César ce qui est à César. Ils ont gagné 3-2. Ok. Bon, 3-2 contre une troisième div quand même. Julien, bon, tu vas me dire, en coupe. C'était un derby. En coupe, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la qualif. C'est un gros derby. Voilà. De plus en plus de monde de connecté. On vous remercie. Oui, Fabrice Solver, on l'a dit. Gagné 3-2. Il est temps de partager à fond les ballons. Il faut que on arrive encore à attirer du monde. Là, vous êtes 85, 86. Avec Julien, on est en train d'appâter le chaland. On fait tout ce qu'on peut. On vous diffuse maintenant, vous avez vu, par petites gouttes de cyanure, les diverses infos que nous avons. On vous les donne. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si tu veux faire monter l'audimat, il va falloir que tu commences à... Vas-y, Julien. Je suis prêt à tout. Il va falloir que tu abordes ton sujet finance. Ah, le finance. On va en parler. Mais d'abord, laisse un petit peu dérouler le câble. Et on va parler du dossier finance, qui est un dossier honnêtement extrêmement brûlant. Hein, Julien, on est d'accord ? Très brûlant. Alors, j'ai pas tout regardé, mais juste le début m'a suffi. Mais bien fait. Oui. En tout cas, c'est tout ce qu'on se disait en off, et on l'a dit ici déjà. Mais malheureusement, là, ça risque de coincer. Bon. En tout cas, peut-être que ceux qui vont écouter la vidéo après en replay, certains présidents vont avoir, comme dirais-je, un petit peu... ils vont peut-être commencer à transpirer. Mais on va en parler tout à l'heure. Pourquoi je dis ça ? Parce que certains ne le voient pas arriver. Mais j'expliquerai pourquoi je dis ça. Parce que on va dire, il est encore en train de divaguer. Non. Je divague pas. J'essaye en tout cas de ne pas encore tout à fait yoyoter. Donc, on va vous le dire un peu plus tard. Donc, restez connectés, suivez-nous, continuez à nous alimenter en commentaires et autres balivernes. On en est friands. Julien, la poule A. On l'a dit, on a parlé donc de Sedan, d'Amnéville, Thionville B, Julien qui a battu Mézières 4-0, qui avait eux sorti la semaine dernière le SAS Épinal, une N2 en Coupe de France. Match sérieux, solide. J'ai vu que les deux derniers buts étaient à la 90e et 93e du côté de Thionville B. Ouais, solide, costaud. Ouais. Ça va être un prétendant jusqu'au bout. Allez. En tout cas, jusqu'à la trêve. On ne va pas aller voir plus loin que la trêve parce qu'on sait qu'après, c'est un autre championnat qui démarre. Ouais, jusqu'à la trêve. Après, voilà, comme Olivier avait dit quand il est venu, il a un effectif très jeune. L'idée c'est de former un peu ces jeunes les aguerrir au plus haut niveau régional avant que certains, éventuellement, puissent peut-être franchir un gap. Franchir le cap de la nationale.
Voilà, on sait qu'Olivier, il le fait bien, ça tourne très bien, renforcé avec quelques anciens, parce que j'ai vu que Baradji était revenu aussi à la Oui, compétition il après a marqué. quelques mois d'arrêt. Euh, donc voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les idées sont bonnes du côté du CSOA. La première, on le sait, la B, sur le fonctionnement de cette équipe réserve, marche très bien aussi. Ouais, parce que c'est toujours dur. Hein. C'est dur de mélanger les jeunes avec les anciens parce qu'on sait que les jeunes ont les anciens ont une mentalité. Et encore, quand je te dis anciens, c'est pas, enfin, je sais même pas si c'est des trentenaires. Mm. Quand je dis jeunes, je sais même pas si c'est des trentenaires. Mais on va dire qu'avec l'expérience qu'ils ont, forcément, c'est déjà des anciens. Ouais. Donc les anciens, peut-être même pas 30 ans. Les jeunes, ça a tout juste 18 ans. Mais par contre, c'est vrai que plusieurs fois dans d'autres clubs, hein, les gens ont essayé de faire des mélanges anciens et jeunes. Sauf que je pense que la différence de génération était beaucoup trop importante pour essayer de faire prendre cette mayonnaise. Ouais. Là, la mayonnaise, ils la font prendre avec des différences d'âge de moins de 10 ans, Mm. mais avec des gens qui ont déjà de l'expérience. Mm. Donc voilà, je pense que le discours entre ces gens-là passe nettement mieux que quand tu as un mec qui a peut-être 35, 36 ans avec un mec de 18, 20 ans. Mm. Hein. Donc là aussi, c'est intelligent aussi hein, dans le fonctionnement parce que Ouais. on l'a vu plusieurs fois, hein, des mecs de peut-être même presque de 40, hein, avec des gamins de 22, 23 ans, le discours il passe jamais. Alors que là, bon, ben, en plus de ça, en chef d'orchestre, tu mets un Olivier Guizu. Ah, écoute, la mayonnaise, elle prend bien. Maintenant, quel est réellement l'objectif de cette équipe réserve, mis à part d'aguerrir un peu leurs jeunes? Je ne suis pas persuadé qu'ils aient un objectif de montée. Pas persuadé non plus. Je suis même pas sûr que ça soit possible aujourd'hui légalement avec une première en N2, N2. sauf si on parle de montée chez la première. Mais voilà. Ouais. Je pense que la mayonnaise, elle prend très bien, le boulot, il est très bien fait, et que ça continue comme ça. Oui, on est C'est bien. d'accord. On est d'accord. Je suis d'accord aussi avec Nicolas. Il y a aussi une question de formation. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi aussi. Mm. Donc là, on est au post-formation. Non, mais la formation, elle est importante parce que je pense que c'est des gamins qui ont connu la 18 et puis qui ont connu des éducateurs aussi qui leur ont appris les choses. Mm. Parce que je pense Un diplômé, Julien. Et diplômé ou pas, bah, je suppose, oui, diplômé. Maintenant, je suis pas persuadé que ça soit ce qui fasse tout, mais alors, je pense que Nadir va tout de suite réagir là-dessus. Non, il est calmé là. Et non, ouais, t'inquiète pas, il va arriver. Mais par contre, je rejoins Nicolas où la formation, elle a joué un rôle très important là-dedans. Ouais. On peut dire qu'ils sont presque prêts déjà pour avoir leur centre de formation. Prêt, l'idée est là en tout cas. L'idée est là. Hein. Je dirais même que le projet est là. J'en ai discuté avec. Au-delà de l'idée. C'est une idée qui est en discussion, qui mûrit, enfin qui fleurit tout doucement. Voilà. Maintenant, est-ce que ça sera quelque chose de faisable au niveau municipalité, au niveau financier aussi, hein, parce que ça demande beaucoup d'argent. Ça coûte, ouais. Donc voilà, je pense qu'il faut le faire petit à petit. Ça ira bien. Ouais, on est bien d'accord. Julien. Pierre Boisson. Qu'est-ce qu'il y a? Des conneries encore. Ah, encore? Eh oui. Tu as un petit temps d'avance sur moi, je pense. C'est pas grave, laisse-le. Il y a un de mes poulains, justement, qui vient de se connecter. Il a été se refaire la cerise du côté de Séville. Je l'ai envoyé un petit peu en stage là-bas pour se refaire la cerise. Où ça? À Séville. Qui c'est qui est parti là-bas? Ça sent le football, ça sent la sangria. Qui est parti là-bas? Seb Puleux. Après son mariage? En centre d'oxygénation là-bas. Ok. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je l'ai envoyé là-bas pour se refaire la cerise. Il a vu son Atlético préféré. Normalement, là, maintenant... Il est à point, là? Ah là, tu sais, c'est comme les chevaux qui sentent l'avoine. Là, il est prêt à démarrer. Je peux vous dire que là, le grand J sont pas prêts. On peut pas bannir Nadir de là? Ce qui me fatigue, là. Si, on va le bannir. T'es le seul BE sans club, toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Comment on fait pour le bannir? On peut? On va le foutre en l'air. Il nous gonfle, là. Et j'ai un autre poulain qui a frappé fort aussi ce week-end. On en parlera tout à l'heure, Julien. Ton écurie a fonctionné du feu de Dieu. J'ai dû les mettre au repos.
Donc là, j'ai Seb Puleux que j'ai mis au repos du côté de Séville. Tu vois, je l'ai température Mais bon, idéale. Ce qui est inquiétant, Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que Seb pour ton Puleux. poulain, c'est qu'il est parti et ils ont gagné. Oui, mais ça, c'est. On parle, non, mais on parle pas de résultats. Moi, je te parle de cote marchande. Moi, mon objectif, c'est de partir de mon appartement de 65 mètres carrés de lutte. Ton appartement miteux. Miteux, et de pouvoir m'acheter une petite villa du côté de Guentrange. Donc, là, pour l'instant, Oh la vache. là, je lui ai fait refaire sa cerise. Avec l'écurie que t'as, grand. Attends, Je sais même pas attends. si tu peux mettre un Algeco à Guentrange. Mais laisse-moi expliquer mon plan sans accroc. Alors, peut-être un chalet en bois si les Lusitanos, ils ont comme sponsor Casto. Voilà. Peut-être que t'auras un bon prix là. Là, donc, Seb Puleux, le problème est résolu. On n'en parle plus. Là, il revient, il est frais et dispo. Et maintenant, j'ai mon autre poulain qui a mis un doublé hier, du côté de Marange. Lui, c'est encore mieux. Il revient, je l'ai envoyé en stage aux États-Unis. Oui, t'as bien entendu. Il revient des States. Là-haut, il s'est cru bon. Là-haut, ils savent pas jouer au football. Ils jouent au soccer. Ils jouent au soccer, mais ils jouent pas au football. Donc là, il est refait comme un... T'as vu? Hop, il est refait. Malgré le décalage horaire, il est pimpant, frétillant, doublé hier dans un match important contre Villerubé. Donc, tu vois, très important pour la suite du championnat. Et j'ai qu'un poulain pour l'instant qui me dérange un petit peu. Un autre poulain, c'est Pierre Maury. Qui pour l'instant un petit coup de moins bien. Son coach ne le fait de moins en moins jouer, j'apprécie pas. Sa cote est au plus mal, au plus bas. Et j'avoue que ça me chagrine. Ça me chagrine. Ils ont perdu d'un contre Mais ce qui est bien, c'est que mon téléphone sonne et j'ai peut-être une place pour lui au mercato hivernal. J'ai peut-être une place pour lui au mercato hivernal. Possible, mais comme ça va faire parler dans les chaumières, ça met un peu d'ambiance. Ça me permet de saluer notre ami Yann Bory du côté d'Audaltiche qui fait un beau début de saison, malgré la défaite à Verdun ce week-end de buts à 1. Julien, je disais Cormontreuil qui a battu Étanges 2-0. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Excuse-moi, j'étais en train de lire, tu dis quoi? Cormontreuil qui a battu Étanges 2-0. Cormontreuil, oui. Cormontreuil, ça fait déjà 3 ans qu'on dit que c'est costaud et que je pense qu'ils sont armés pour aller chercher la Nationale 3. Encore une fois, tu tombes encore une fois. Mais c'est comme les années précédentes. Tu tombes avec Épernay qui est aussi armé et puis qui peut aller chercher. Là, tu te retrouves avec Sedan. Thionville B, tu sais que c'est une B, mais tu sais jamais sur quel pied danser avec, même si Thionville n'a jamais eu trop besoin de renforcer son équipe B parce que ça tournait quand même bien et puis leur objectif était le maintien sur toutes ces années. Est-ce qu'il faut compter sur Cormontreuil? Oui. Je pense qu'il y aura des matchs couperés. Ouais. On va avoir droit à des beaux matchs, notamment Cormontreuil-Sedan. Qui va jouer sur le synthétique. Là, ça sera peut-être aussi différent pour Sedan. C'est un terrain beaucoup plus petit. Petit, ouais. Donc, ça va peut-être aussi jouer contre Sedan ou en la faveur de Cormontreuil. Tout dépend de quel côté on se met. Mais il faudra quand même compter sur Cormontreuil, ça c'est sûr. Là, aujourd'hui, ils ont un match de retard sur Sedan. Et s'ils le gagnent, ils passent devant. Oui, tout à fait. J'ai vu que Sébastien Sagrafena était un petit peu chiffon sur la défaite 2-0. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Il était un petit peu frustré parce qu'ils ont eu les occasions, ils ont manqué de réussite avec une barre transversale de Steinmetz. Il aurait dit que c'est dommage, face à une belle équipe de Cormontreuil, mais il aurait pu mieux faire. Avec peut-être un petit peu d'expérience supplémentaire, on va dire, à ce niveau. Julien, on est en découverte de niveau. Faut pas l'oublier. Je pense que la grosse différence se fait là aussi. Voilà. Ce qui est Cormontreuil est aguerri de R1, c'est normalement c'était un club de N3. Faut pas l'oublier, Julien. Autre cas sensible, Julien, je sais que tu aimes parler des cas sensibles. Villerue qui recevait Pagny sur Moselle. Pagny qui était un petit peu dans le dur. Et Villerue, eux, qui continuent d'y rester. Que peux-tu nous dire sur cette défaite 4-0, sachant est-ce qu'on a cru à un regain, un sursaut de la part de Villerue après leur victoire
La dernière victoire en championnat. Il y a eu cette élimination en Coupe de France contre Bonny, malgré un appel en instance sur un joueur de Bonny qui apparemment avait joué un autre match de Ouais, ils avaient une réserve. Coupe de France avec un club différent. Réserve qui n'est pas passée parce que Bonny s'est quand même qualifié. Oui. Est-ce que là, on doit s'inquiéter pour Villerupt ? Moi, je te dis oui. 4 points, Julien. Moi, je te dis oui parce que hier, tu joues Pagny, alors qu'il reste quand même une équipe costaud, vu leur Quatrième début du de groupe. championnat. Par contre, quand tu es à 10 au bout de la 25e et que tu perds 4-0, Quand Pagny est à 10, et que tu perds quand même. alors oui, autant pour moi, Pagny à 10 à la 25e et que tu prends quand même 4-0, est-ce que c'est inquiétant ? Est-ce qu'on va encore me dire ils ont eu de la malchance, ils avaient les occasions, ils n'ont pas marqué j'ai pas vu le match, j'en sais rien. Moi, je te lis aujourd'hui ce que je vois, ce que je peux entendre à droite à gauche. Oui, ça commence à devenir inquiétant. Parce que, encore une fois, t'as des joueurs quand même d'expérience dans le groupe. C'est pas non plus des mecs qui sortent entre guillemets, de R2 ou de R3, comme ça avait pu être le cas les saisons passées. C'est des joueurs d'expérience. Que la mayonnaise prenne, ok, je veux bien l'entendre. Là, on est à 8 matchs du côté de Villerupt. Il y a exactement 8 matchs. On est à 8 matchs du côté de Villerupt. Tu as gagné un seul match. Oui. Tu as fait un nul. C'est tout. Voilà. Et 6 défaites. Tu n'as ça. marqué que 9 buts et tu en as pris 21. Oui. Tes seules victoires aujourd'hui, mis à part celle en championnat, c'est en Coupe de France, face à des équipes inférieures. Oui. Oui, c'est inquiétant. D'accord. Je sais pas, je te donne mon avis. C'est clair comme de l'eau de roche. Et il y a Giovanni, le coach des Coteaux, qui nous dit dur de créer une équipe avec 80% de renouvellement, même avec de bons joueurs. Ouais. Sébastien Boben qui nous dit ça pue pour le coach. Et il y a Lazare qui nous pose une question, Julien. Y aura-t-il encore des barrages cette année avec la réforme ? Oui, mais il y aura 2 montées. Voilà, et non plus une. Mais il y aura encore des barrages. Voilà pour est-ce que c'est te répondre. Moi, je te dis oui. Maintenant, est-ce que le président Siro va prendre des décisions ? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut le faire ? J'en sais rien. C'est bien, Julien. Tu vois que tu es plein d'à propos. Ben non, mais c'est vrai. J'ai l'impression que tu es redevenu suisse tout d'un coup. Mais non, mais c'est vrai. Demain, tu te sépares de ton coach. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, est-ce que tu penses qu'on peut faire mieux peut-être ? Vu les joueurs, j'ai envie de te dire oui. Donc peut-être que. Est-ce qu'il faut laisser peut-être aussi encore un peu de temps ? Alors la vraie question que je pose moi aux auditeurs et même à toi, Greg, c'est aujourd'hui, tu es président d'un club, combien de temps tu dois laisser un coach aujourd'hui quand tu es dans cette situation-là ? Moi, je te dirais qu'au vu du changement profond de l'effectif, on est d'accord. Du coach, je te dirais que pour moi, alors ça serait Nadir, lui, on est d'accord que fin septembre, il était déjà plus là. Parce que lui, il aime bien, voilà, parce qu'on il sera à la place de Greg Imoff, il dirait qu'il lui faut du temps. Moi, je serais plus mesuré en me disant qu'il faut encore laisser du temps, et je pense que Laurent Siro, c'est ce qu'il va faire. Oui, après, Roland n'est pas connu pour... être un tueur à gages. Non. Je pense qu'il faut laisser du temps. En plus, mais par contre, comme Giovanni dit, malheureusement, en R1, t'as pas le temps. T'as pas le temps, mais alors, dans son malheur, tu sais déjà qu'il y a 2 équipes derrière toi qui sont déjà, dans son malheur, tu sais que je vais pas dire condamnées, mais normalement qui sont plus faibles, vont rester derrière toi. Voilà. C'est peut-être la seule chance que tu as dans la situation de Villerupt. Ce qui est dérangeant, c'est que Villerupt avait perdu à Bonny en championnat. Ils en avaient pris 5. Donc, à voir. Il va falloir prendre des points contre des équipes maintenant, peut-être sur un calendrier qui n'est pas facile. Mais alors comme ça. On attend fin de saison pour jouer les équipes de milieu de tableau qui n'ont plus rien à jouer. La seule chose auquel on ne peut pas répondre, Julien, c'est qu'on n'a pas vu les matchs. On n'a pas vu le contenu des matchs. Voilà. Et ça, c'est vrai. C'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que je parle sans avoir vu les matchs. Et c'est là que. Au début, je lisais, je pouvais souvent lire
Ça Par jouait de contre, malchance, ils avaient des à occasions pour Sedan, ça a marcher, fait un bon etc. match. Mais voilà. Voilà. Sedan, tu tiens Sedan, ça fait 2-1, c'est Tu ça? perds 1-0 sur un penalty à la 84e. À Bon, Sedan. oui, non, c'est Amnéville qui a perdu 2-1, pardon. Voilà. Mais Donc, tu vois, c'est le seul point sur lequel, nous, si on regarde brutalement les chiffres sont défavorables. On ne peut pas dire autre chose. Les chiffres sont défavorables, factuellement. Ah oui. Maintenant, le football, c'est ceux qui se réfugient derrière les chiffres, c'est souvent ceux qui n'assument pas les décisions qu'ils ont envie de prendre. Après, dans le football, on est d'accord qu'il y a aussi le contenu. Alors, tu vas me dire, ouais, mais ça peut bien jouer, mais si tu prends pas de points, ça revient au même. Moi, je te dirais non. Est-ce que tu t'attardes vraiment à du contenu quand tu es dans cette situation-là? Bah, tu t'attends quand même en R1 à avoir un peu de contenu. Je pense que Dans la situation-là? il faut un peu de contenu parce que sinon, effectivement, sinon si t'as pas de contenu, autant changer le coach alors. Tu peux très bien avoir fait Faut changer le coach en défendant très bien et puis en jouant la carotte, en jouant des contres rapides ou quoi que ce soit, et aller chercher tes points là, ou en essayant de faire du beau jeu, etc. Et tu sais que ça, par contre, ça peut être dangereux. Dans la situation où t'es, écoute, tant pis, à un moment donné, tant pis pour le beau foot. Je pense que le plus important aujourd'hui, il est de se maintenir. Là, aujourd'hui, Julien, on est à 2 mois et demi de compétition. T'es déjà à 8 matchs, Greg. Est-ce que ça passe très vite? Je suis d'accord. Je pense qu'il y aura, je pense personnellement qu'il y aura un point qui sera fait à la trêve. Mais pas avant. Si Greg Imhoff risque quelque chose ou pas. Il y a un point qui va être fait à la trêve. Ce qui paraît logique et normal. Maintenant, il y a David Koudji qui dit seul le temps permettra de créer un groupe. Le staff fait du bon travail. Il y a Lazare qui nous dit même à Thionville, ils ont fait un bon match. Ouais, mais faire des bons matchs à un moment donné, ça suffit plus, les gars. Vous le savez. Hein. Pierre Beyer qui dit déjà être solide. C'est vrai que pour l'instant, on va dire que l'animation défensive n'est pas au rendez-vous. 21 buts encaissés, ça fait beaucoup. Voilà. C'est ce que j'essaye de sous-entendre. Donc, toi, Julien, tu serais favorable peut-être à un changement plus rapide que l'ancien que je suis. Non, moi je suis pas favorable. Je sais que tu es favorable à rien, mais je dis simplement qu'il toi, tu es président, tu fais quoi? C'est juste pour voir comme peut-être que dans 3 jours, ton destin va changer. C'est compliqué. Non, mais très honnêtement, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Comme décision. Ah oui, c'est très compliqué. C'est compliqué. Après, et je rejoins qui a dit ça là, Sébastien. Je pense déjà, et tu vois, il a complètement raison. À un moment donné, je pense que en tant que président. Sébastien qui? Boben. Ah non, il a jamais raison. Non, mais ce qu'il dit, il a raison. Est-ce que le message du coach passe toujours? Moi, ce que j'allais dire, tu sais que le baromètre dans. Tu vas prendre la température un peu. Il y a vraiment. Mais après, dans ce qu'il dit, il n'a pas tort. Hein. 90% du temps, on peut dire que c'est les joueurs qui font le nécessaire pour que le coach ne soit plus là dans un vestiaire. Bien sûr. On peut se mentir 100 fois, on peut essayer de. Pas d'aujourd'hui, non, mais on est d'accord. Voilà. Mais. Alors, tu vois, prochain match, Villerue va éperner. Très gros déplacement. Donc, ça, c'est premier cadeau empoisonné. Ça, c'est compliqué. Je te l'accorde. Suivant, Villerue-Étanges. Un derby. Là, il va falloir prendre des points. Un derby, ça aussi bien pour l'un que pour l'autre. Hein. Oui. J'ai presque envie de te dire malheureux plutôt pour Villerue que Étanges. Oui, non, mais bien sûr. Que Étanges, ils ont déjà. Ensuite, tu as. Il y a Fatih Saïn qui vient de se connecter, cher Julien. On a dû lui envoyer quelques messages en disant qu'on parlait de lui. Je le suppute. Hein. C'est 1 hasard, 2 coïncidence, 3 sabotage. Hein. Tu sais ce qu'on dit. Hein. J'arrive même pas à aller voir le reste. T'arrives pas à voir le reste? Bon, enfin bon, les deux prochains matchs. Les 2 prochains matchs, déjà, c'est déjà pas cadeau. Bon, on verra. Suite, Julien Ucange qui s'est fait battre à domicile contre Épernay 4-0. Il n'y a pas à crier au scandale. Encore une fois, on vient de le dire. Équipe solide, Épernay.
Bien sûr que c'est une équipe solide. Malgré un sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps. Mais ça n'a pas suffi. C'est une équipe solide. Solide qui vont. UCAN, ça enlève pas un très bon début de saison. Pas du tout. Sixième tour contre. Sixième tour avec une défaite qui, pour moi, des fois les défaites sont des victoires parce que perdre que 1-0, je pense que ça a donné quelques certitudes au coach sur le niveau de son groupe. Ouais, bon après. Ça resserre un peu les liens, c'est beau. Après, oui, non, mais après. Après le match de Thionville, tu sais très bien que tu vas aller là-bas, que tu vas pas forcément. C'est pas toi qui va poser le jeu. Tu sais que tu vas défendre pendant une paire de minutes et puis que derrière, s'il faut jouer la carotte, tu vas la jouer quand tu peux. Donc voilà, il y a pas à rougir de cette défaite-là. Elle va pas du tout mettre en péril le reste de ses matchs. Sur la première phase. Il n'y a pas péril, on est d'accord. Il y a le coach d'Agondange, Philippe Stegner, qui a mis, on a l'exemple de Auxerre en Ligue 1, des bons matchs, mais pas de résultats, mais le temps manque au coach. C'est dans ce bas monde, tout doit aller très vite. Oui, non, mais là, tu prends l'exemple de la Ligue 1 où on sait que les coachs n'ont pas de temps et qu'ils doivent avoir des résultats dans l'immédiat parce que, en plus du sportif, tu as l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. Mais là, sur du foot amateur, il y a de l'argent aussi qui est joué. Hein, on va pas s'en cacher. Il y a de l'argent qui est mis sur la table. Voilà. C'est ça. Et malheureusement, alors peut-être pas au même niveau, mais on est dans la même situation avec une équipe comme Villerupt. Oui, et il y a de l'argent qui est mis sur la table. Alors, ils n'allaient pas annoncer qu'ils allaient rejouer la montée ou quoi que ce soit. Hein. On savait qu'il y avait du changement, mais voilà, t'as quand même mis de l'argent. Tu espérais, je pense, qu'ils espéraient quand même un début de saison peut-être un peu moins chaotique que celui-là. Oui, on est d'accord. Il y a Kevin Parizet qui nous dit si Greg vient à prendre 6 points sur les 2 prochains matchs, qu'est-ce qu'on dit ? On dit tant mieux. De quoi ? On dit tant mieux. Qui c'est qui a dit ça ? Kevin Parizet, tu l'as devant toi. On lui souhaite. C'est ce qu'on disait, Kevin. Si tu as suivi le débat, c'est si on se met du côté des chiffres, c'est défavorable. Si on se met peut-être du côté du contenu qu'on n'a pas vu, mais qu'on a eu en retour qui sont plutôt favorables, voilà, ça veut dire que il y a 2 positions. On essaye de se mettre à la place d'un président. C'est que la décision, elle est difficile. Et que ça soit Greg ou n'importe qui d'ailleurs. On parle pas de Greg. On peut parler je pense que le président de Saint-Méziéry ou de Bonny, il doit être dans une réflexion également sur ce sujet, ce qui est normal. Il s'est peut-être déjà fait une raison. De quoi ? Eux, ils sont peut-être déjà fait une raison. Saint-Méziéry, non, parce qu'avec 3 points, ils sont pas condamnés. Fanière, eux, ils n'ont plus de réunion, ils n'ont plus rien, ils attendent la fin, ils attendent mai, eux. Donc voilà. On va parler, effectivement, Julien, on a été long sur cette poule A, Julien. C'est vrai. Il y avait beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. La poule B, Julien, une poule que tu raffoles, d'autant plus. Nos amis, il y avait un gros derby, samedi après-midi, au stade de Homburo, où Khalid Babaya, tu connais parfaitement, cher Julien, s'est déplacé sur sa pelouse, sur son ancienne pelouse maintenant, et avec le brassard de capitaine au bras. Il était sympa avec ses anciens. Il est retourné du côté de Homburo, de la CEP. Quel accueil y a eu chez Babaya ? Un accueil normal. Normal. En tout cas, est-ce que M. Boussetta est connecté, non ? Il n'est pas connecté. Il est plus connecté ces dernières semaines. M. Babaya, est-ce qu'il est connecté ? Je sais qu'il se connecte de temps en temps. Non. Il n'est pas connecté. Ouais, donc en fait, ils ont eu ordre de ne faire aucun commentaire sur les réseaux sociaux après ce match-là. C'est ça ? Peut-être. Mais non, un accueil normal, je dirais. Victoire 6-1 du côté de Forbach, qui enfonce un peu plus Homburo dans la tourmente de ce championnat. On le sait. Ça va être un championnat difficile pour Arnaud Anastasova et ses troupes. On sait très bien que ça vise le maintien et pas plus. Forbach, eux, s'ils ne gagnaient pas,
ce dimanche, pouvait déjà faire une croix sur le championnat. Parce que là, ils la font pas là. Pas encore, La gueule. Julien. On n'est pas à l'abri de beaucoup de choses. Avec 11 points de retard. Tu n'es pas au courant de tout, Julien. Au courant de quoi? Et il n'y a pas 11 points de retard, il y en a que 6. Donc tu vas te détendre. Ah bon? 7. Pourquoi? Il y a quoi? À la 2e place. Bah oui, mais Julien, Ouais, t'es ok. plus dedans. Toi, Ouais, tu vises le ouais, titre. ouais, Mais ouais, pourquoi ouais, viser ouais. le titre? Ça sert à quoi d'être champion? Ok, t'as raison. La Champions League, ça sert à quoi? Non. Et autant Forbach cette année, tu m'excuseras. Aussi, et toi-même, tu le sais, Greg, tu t'attendais à nettement mieux du côté de Forbach. Je m'attendais mieux et à la fois, il y a eu un problème à l'allumage. Ouais, bah, le La problème saison à a duré l'allumage, trop il a fait longtemps. mal, hein. La reprise, Oui, elle a d'accord, été d'accord. décalée. Peut-être. C'est une division qui est difficile. Quand tu as performé comme ça l'année dernière, entre guillemets, que tu as été jusqu'au barrage, que tu as cru, ça, pour moi, ça a un impact. Regarde Cormontreuil, quand ils se sont fait sortir par Sarreguemines, l'année d'après, ils ont fait une mauvaise saison. Cette année, ils repartent. Mais l'année de transition, elle a été terrible. Ouais, mais alors autant je connais pas je connais pas Cormontreuil par cœur ni quoi que ce soit, mais est-ce que Cormontreuil à l'époque recrute aussi bien et autant que Je sais pas. Forbach Je sais pas. cette année-là? Je peux pas te le dire. Parce que ok, la saison dernière, elle va très loin, les barrages, le truc, ok, pas de problème. Par contre, quand tu vois le recrutement de Forbach, je suis désolé. Et quand tu recrutes des joueurs comme ils ont recruté là, c'est que tu annonces quand même Oui. indirectement que tu veux jouer les Ah premiers oui. rôles. Ah oui. On est d'accord. Donc, Ah, que tu me dises, Jusque-là, personne ne se cache. non mais que tu me dises là aujourd'hui, à 11 points de retard sur Schiltigheim, le championnat, ils n'ont pas fait une croix dessus. Alors oui, je veux bien que l'espoir fait vivre. Là, Greg, pas persuadé non plus que. On fera venir Sébastien Meyer. On va en parler avec lui de cette bah, affaire, bien Julien. Il est le bienvenu, Seb. Il est le bienvenu. Tout à fait. Non, mais il nous a dit qu'il viendrait cette saison. On ne manquera pas de l'inviter. La PMS, Julien, un faux pas du côté à domicile contre Sarre-Union et Ludo Guerriero qui a marqué son petit but. Un but partout, Julien. Ouais. Marque un petit peu le pas, un petit faux pas. Bon, Sarre-Union, c'est une équipe qui descend d'N3 quand même, hein, qui est 9e de cette poule. Un match nul qui fait sens ou qui est à contresens. Ah non, contresens, forcément. Ouais. Forcément. Et ça fait les affaires de Schiltigheim. Schiltigheim qui fait une belle perf à Weyersheim. Non, mais non, là, il y a 4 points de retard et un match de retard pour la PM. Oui. Voilà, il n'y a encore rien d'inquiétant. Voilà, Non. par contre, j'ai hâte de voir un Schilti. Bah oui, Ça va être sympa, ça. Ça va être très sympathique. Ça va être sympa. Les hommes d'Anis Bouziane contre ceux de Cédric Clair, ça va être ça. Le Giroud alsacien là-bas, qui de toute façon, lui, quoi qu'il arrive, il joue le maintien. J'ai encore ces mots quand il est venu, quand on a fait la visio. Lui, Anis Bouziane, il joue rien sauf au Bonto, c'est tout. Voilà. Ripe qui s'incline à domicile contre Steel Mutzig, aussi une belle équipe de ce groupe qui est 3e de buts à 1. Sarreguemines, Julien, qui c'était aussi la foire au but du côté de la Blise contre la réserve d'Agno. 4 buts à 3 avec 2 buts de Lucas Schnepp qui tourne comme une horloge du côté de Sarreguemines, le buteur. Ilkirch qui s'est incliné à domicile contre Sarreguemines aussi, c'est décevant. 3 buts à 2. C'est très décevant, mais à la fois, il y a aussi, là, on a refait un gros tour d'horizon du côté effectif. Là, on a changé beaucoup de choses. Oui, d'accord, mais t'as pas recruté des peintres. J'ai vu qu'ils avaient recruté, d'ailleurs, ils ont recruté un défenseur de Metz, là aussi. J'ai pas vu. Et si, ils ont recruté un nouveau défenseur qui vient de la N3 de Metz, là. D'accord. Je pourrais plus te donner. Je pourrais te donner son nom. Ah bah il y a Seb Meyer qui vient de se connecter, Julien. Ben voilà. Je te salue. Voilà. Donc Seb, si tu as 2 minutes, réponds-nous s'il te plaît et dis-nous comment tu juges ton début de saison. Et Il va peut-être pas prendre le temps de l'écrire. Hein, mais et tes ambitions.
Voilà. Et est-ce que tu vises encore cette deuxième place? J'expliquais à Julien que la deuxième place n'était pas cuite encore. Lui, il était fébrile, mais moi, je me dis que c'est encore probable. Voilà. Elle est compliquée. Très compliquée. Très compliqué, il va falloir faire un parcours sans faute. Dans cette poule, tu l'as dit, Julien, c'est Schiltigheim qui domine. La PMS qui est deuxième avec 4 points de moins. Morgan Isser, nous dit Richard Pagna. Ceinture, le Richard, il suit tout de A à Z. Salut Thierry Neumann, bravo pour ta victoire à Médecin hier. J'ai vu ça, je crois que c'est 3-1 ou 3-2. On en parlera peut-être tout à l'heure. Isler. Ouais. Exact. Non, pas Isser. Isler. Isler. Voilà. Que dire, voilà, dans cette poule, le Mosellan en difficulté, c'est Homboro, mais force et courage à eux. Faut que ça le fasse. Il n'y a pas de raison. On s'accroche et puis on se maintient. Alors là, la régionale 2, cher Julien, la poule A. Vemrange a été chercher un match nul du côté d'Étain, Buzy, en perdant 3-1. Ils ont fait une remontada dans les dernières minutes. C'est bien. Doublé d'Adler. Doublé de notre ami Greg. Yes. Voilà. Ça marque un petit peu le pas, mais ça reste toujours invaincu. Ouais, bon après, tu mets. Alors, pour un promu, c'est plus qu'honorable. Bon, pour un promu qui a bien recruté quand même. Oui, mais ça reste un promu. C'est pas mal quand même. Mais le début de saison du côté de Vem est cohérent. Bon, maintenant, je suis pas persuadé que si tu demandes à Titi Léonard, il va te dire qu'il est satisfait de ce qui est fait. Je pense pas qu'il est satisfait, non. Je pense que ça doit le chagriner de laisser des petits points en route comme ça à gauche à droite. 4 nuls, c'est déjà beaucoup hein, quand t'es troisième. Avoir fait 4 nuls, c'est déjà beaucoup. Mais après cette réserve de Charleville, voilà, ça aussi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Seul avantage qu'ils peuvent éventuellement avoir, c'est que de l'autre côté, la première est première en N3. Voilà, ils pourraient peut-être profiter de ça aussi pour ne pas aller renforcer non plus ces réserves si jamais il y a quelque chose à jouer. Ouais. En tout cas, c'est un prétendant. Ah oui, Charleville. Mais au même titre que Plantier et Vem. Malgré qu'ils ont eu chaud parce qu'ils ont battu Montigny-Metz que 4-3. Charleville, ce week-end. Donc, à un moment donné, ça va tirer la gueule aussi. Ça va. En tout cas, pour Montigny, ça va pas. Hein, Julien, c'est 11e avec 5 petits points pour le moment. On le sait, la voilure a aussi été descendue. On a mis la petite voile au lieu de la grande. Maintenant, un nouveau coach, on repart encore une fois pour un petit tour. Nouveau coach, nouvel effectif. Encore une fois. On enlève la voilure. Ça me fait chier parce qu'on n'en a pas discuté avec lui côté de nos amis belges. Non, on n'a pas. C'est pas un sujet de discussion qu'on a abordé avec lui. Ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu en parler avec. D'accord. Peut-être que voilà. Laurent Régnier, il y a un truc qui ne va pas dans ton phrase, c'est le grand Simon de Vaucoux, il fait 1m50. Donc il y a un problème dans. Là, je pense que tu as lâché la rampe, Laurent. Plantière, Julien, qui s'est imposé sur la plus petite des marges contre Villers-Semeuse. Une victoire 1-0. J'ai vu qu'il y avait Jordan Santos qui était tout à l'heure connecté. Il doit être avec nous à l'heure actuelle, que je salue. Ainsi que notre ami Richard, évidemment, qui nous suit tous les lundis. Que 4 buts depuis le début de la saison. Plantière, c'est une défense de fer, 4 buts. Une attaque de feu. Julien, dans les teasings, j'ai l'impression que je m'améliore. Je vais peut-être pouvoir faire carrière. Et surtout, une belle deuxième place, Julien. Oui, une très belle deuxième place. Hein. Je pense que du côté de Plantière, ça a un peu changé parce que pendant quelques années, quand même, ça avait du mal, Plantière. Ça se maintenait. Il a galéré, le Richard. Ça se maintenait ric-rac. Ouais. Donc, Richard a peut-être réussi à remettre tout d'équerre. Après, de ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il avait un effectif très jeune aussi. Ouais. Mais bon, là, la mayonnaise, elle a pris. Oui. Le début de saison, il y a de la performance. Si ça tourne rond là-bas, on sait aussi un peu qui c'est. Donc. Ouais.
Donc on sait que Richard y est pour beaucoup. C'est lui, hein, le Giroud messin. Oui. Il va même les chercher en boîte et tout. Hein. De loin. En tant que longévité et en tant que comportement à la Giroud. Ah oui. Oui. À Gondange, Julien qui a fait match nul contre Val-de-Lorne, un but partout. Match nul qui arrange peut-être un petit peu tout le monde, je te dirais. Ouais. Je pense pas que Titi Stegner est d'accord, mais en tout cas, ça Val-de-Lorne n'est pas fâché. À Gondange, ils continuent d'avancer. Dans sa prise de poste, on va dire que pour l'instant, le boulot il est cohérent parce que les résultats ils sont pas dégueulasses non plus pour une équipe qui là aussi beaucoup recruté avec beaucoup de changements. Donc ouais, c'est bien. C'est dans le ça suit son cours du côté d'Agondange, la lumière, Carrefour des énergies. Ouais. On a reçu une petite photo, hein, Julien, du président qui a fait quand même floquer sur sa mallette. Il a été jusqu'au bout de la commune. Ah, il a été bon. À Gondange, Carrefour des énergies. Le pire, c'est que je suis sûr qu'il est capable. Il l'a fait. Je suis sûr qu'il est capable. Chapeau à Ludovic. En réunion de la Fédé avec cette sacoche-là. Bien sûr. Marqué. Mais ça va faire le buzz. Gondange, Ville Lumière, Carrefour des énergies. Et ça fera le buzz. By Fiat. Ça fera le buzz, je te le dis. L'FC Yutz, Julien, qui ces dernières semaines commence à avoir quelques résultats positifs, a fait match nul contre le Boudin de Rethel, but partout. Oui, parce que ils vont dire c'est quoi le boudin, machin. La spécialité de Rethel, c'est le boudin blanc. Eh oui. Parce qu'au-delà du foot, j'aime la gastronomie également. Hein. Ça se voit peut-être un petit peu depuis l'arrêt du sport. Mais un petit match nul 1-1, Julien, qui extirpe tout doucettement. Je te parle, il y a 2 semaines, Yutz, c'était dernier. Hein. T'es lanterne rouge, Julien. Après, tout va vite dans le foot. Hein, que ça soit pour Yutz, que ça soit pour Villerud tout à l'heure. Tout va vite dans le foot. Mais par contre oui, c'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Quoi. Non. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Pour l'instant, ça reprend un peu du poil de la bête. Et on en parlait tout à l'heure, Algrange, Julien, qui a battu le dernier de cette poule, Val-de-Lenne, qui me paraît aussi en délicatesse. Une victoire 3-1, Julien, qui fait du bien du côté d'Algrange. 4e, 10 points. Ouais. Ça donne une petite bouffée d'air. Une bonne bouffée d'air, parce que je te rappelle qu'ils étaient aussi sur un début de saison très compliqué. Très compliqué, tout à fait. Ouais. Je dirais qu'ils s'en sortent pas trop mal pour l'instant. 3 victoires, 3 défaites. Ça, c'est plutôt cohérent, Julien. Mais j'ai l'impression que dans ce groupe, il y a des équipes assez faibles. Écoute, oui, quand tu vois Val-de-Lenne qui est 4-2 points, ça peut être compliqué. Mais bon, il y a 2 semaines, Yutz était à leur place. C'est ça. On va voir. Et je dis pas que je compare Yutz avec Val-de-Lenne ou quoi que ce soit, mais on compare personne. Je disais, dans le foot, ça va très vite. Tu vois, 2 victoires, tu sors de la zone. D'ailleurs, on compare personne, mais souvent on nous targue de. Forcément. On extrapole sur le fait qu'on n'extrapole pas en fait. Malheureusement pour eux, il faut qu'ils se disent qu'on n'extrapole rien du tout. Donc voilà pour cette poule A, Julien. La poule D, Julien ou Boulay. Là par contre, Boulay, ça rigole pas en ce moment. Ils en ont passé 7 du côté d'Amanvillers. 7-0. Boulay qui continue à suivre Blénaud et Frémin dans cette poule. Emani n'est pas en reste également avec une victoire sur le fil du côté de Roslange, Vitry 3-2 également. Frémin, ils ont battu Famec, Julien 2-1. Famec, ton club de cœur, Julien, ou qui te tient plutôt à cœur, parce que tu vas me dire que tu n'as pas de club de cœur. Que se passe-t-il du côté de Famec après cette 4e défaite d'affilée, toute compétition confondue? J'en sais rien. Il y a un trou d'air, Julien? J'en sais rien. Bon, là, c'est un gouffre, là, ouais. Oh, c'est un petit trou d'air. C'est un gouffre, là, tu rigoles, toi. Encore une fois, hein, avec le recrutement qui a été fait là-bas. Tu veux que je te dise quoi de plus que ce qu'on a déjà dit, Greg? Il y a Pierre Beyer, il est énorme. Oui, faut que tu passes pour la gastronomie, puis ses côtes de bœuf qu'il est capable de le faire en plein hiver au barbecue. Là, oui. Dans le Beverly Hills de Bassam, effectivement. Sûr. Mais il faudra que Pierre, si tu veux que je vienne, il faudra me faire ma petite carte à l'entrée pour le gardien, sinon j'arriverai pas à rentrer.
Mais non, Famek. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Famek? J'ai presque plus rien à dire sur Famek tellement j'arrive pas à comprendre. Effectif pléthorique. Très honnêtement, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. L'effectif, il est là. Si là, t'as pas l'effectif, je vois pas quand tu peux l'avoir. D'accord, on est en phase. Je sais pas. Non, mais on est en phase. La parole est aux auditeurs sur ce coup-là, j'ai envie de te dire. Oui. Si là, tu l'as pas, je vois pas quand est-ce que tu peux l'avoir. Il y a Christophe Richter qui est là, que j'ai oublié de saluer tout à l'heure. Salut Christophe. Bravo pour tes résultats. On va parler de toi bientôt. Très honnêtement, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué d'avoir mieux que ce qu'ils ont là quand même, non? En termes d'effectifs, Ouais. ouais. Sur le papier, c'est beau. Donc, après, est-ce que là, on est dans la configuration, par contre, de la mayonnaise qui prend pas entre les anciennes générations, comme Hassan par exemple, et la nouvelle génération? Je sais pas. Parce qu'il y a un Akab dedans. Bon, Akab, il est pas vieux non plus. Hein. Une trentaine. Belkacem, Belkacem, c'est encore ancienne génération aussi. Mm. Je pense que ça va pas loin. Oui, si, il a l'âge à Hassan. Mm. Franchement, moi, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire sur Famek. Je pose la question toutes les semaines, mais là, très honnêtement, je sais pas quoi. Tu m'inquiètes, Julien. Tu commences à être perdu sur le sujet. J'aime pas du tout. Il n'y a pas de quoi être inquiet. Moi, je le suis pas maintenant. Après, si eux, ils le sont, j'en sais rien. Mais quand tu vois l'effectif qu'il y a là, il y a un truc qui tourne pas rond. Bah, en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que le début était plutôt pas mal. Et là, depuis un mois, ça merdouille. Le début était pas mal. Bah, ils étaient dans la course, ils étaient là. Dans la course. Là, aujourd'hui, au bout de 3 matchs. Là, aujourd'hui, on va me dire qu'ils vont jouer une remontada. Mais je veux bien, mais il va falloir. Ça fait 4 défaites d'affilée. Bah, je sais bien. Greg, ça fait 4 défaites sur 7 matchs. Donc ça veut dire que sur les 3 premiers matchs, ils ont été dedans. Et depuis, il n'y a plus rien. Ah non, ils n'ont pas perdu 4 matchs d'affilée, ils en ont perdu en coupe entre-temps. Calme-toi. Ça fait quand même 4 défaites d'affilée, Greg. Oui. Attends. Bon. En tout cas, avec l'effectif aligné, c'est pas acceptable. Pour moi, non. Tu me demandes aujourd'hui, je te dis non. Ok. Voilà, comme ça, on est clair. Suite au prochain épisode, il y a notre ami Abdes Gebrani qui a été de son petit but également, il me semble, ce week-end. Il est en pleine bourre en ce moment, Abdes. Donc on vient de parler de Famek. Blénaud qui marque le pas aussi également, Julien, avec un 2-2 du côté de Saint-Avold. Par contre, je ne sais pas si tu as vu encore un but de Recep Berisha. Une frappe de peut-être 40 mètres en lobe. Et bon, après, Blénaud, il fallait aussi à un moment donné que ça tire un peu, que ça freine un peu. Hein. Ouais, un petit faux pas, oui, un petit faux pas de Blénaud, oui, ça je suis. Ouais. Après, il y a d'accord avec toi, mais bon, par contre, il y a 15 jours, il y avait déjà eu un petit faux pas du côté de Morange. Par contre, est-ce que tu peux le considérer comme un faux pas en faisant match nul à Saint-A? Ben, le problème, c'est que Saint-A, ça peut être tout bon ou tout mauvais. Oui, mais bon, après, tu sais que c'est pas facile non plus d'aller jouer à Saint-A. Ah non. Donc, est-ce que c'est considéré comme un faux pas? En tout cas, depuis que Zouhir Salahedine a repris, ça a l'air d'aller un petit peu mieux du côté de l'Étoile Naborienne. Ça reste des belles équipes. Hein. On sait ce que la Moselle-Est vaut. On sait qu'il y a toujours eu des très bons joueurs là-bas. Donc, moi, je le considère pas forcément comme un faux pas, Greg. Lionel, les gars, qui nous dit qu'Étain a perdu 4 points sur tapis vert, sinon ça serait dans la course. Étain, 4 points sur tapis. Ah bah tu vois, celle-là, je la prends par contre. Voilà. Donc, et pourquoi Ouais. Bon, on va voir la réponse. On va attendre la réponse, Julien, tu as raison. La PMSB, j'ai été surpris du score, Julien. 7-0 contre Châtel. Renforcé par quelques mecs de la première qui revenaient de blessure. Oui. Je pense que là, le niveau, il est... Ouais, il y avait, je crois, 2-0 à la mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps, ça a sérieusement déroulé, si je puis dire. Est-ce que les cartons rouges pris il y a quelques semaines du côté des hommes de Johan Randazzo, malheureusement, ça apporte un petit peu préjudice au niveau de l'effectif? Ah ben, c'est sûr que si t'as pas le... Je trouve que ça fait beaucoup de buts encaissés ces dernières semaines. Pour joueurs suspendus, Étain. D'accord.
Les 3 points plus un point de pénalité. Ouais. J'ai l'impression que dans ce groupe, il risque d'avoir que 5 équipes, Julien, et puis le reste du monde. Ouais, qui tu mets dans les 5 équipes là? 5 qui sont pour moi devant. Là, maintenant? Bah oui. D'accord. Pourquoi? Oh non, comme ça. T'en vois d'autres? Tu sens une petite surprise, une petite. Ah, j'irai pas enterrer fin mec et Saint-An. D'accord. Donc toi, je disais Attends, pas pour aller jouer une montée ou quoi que ce soit, mais non, pour aller. pour remonter un petit peu, chatouiller les autres. Oui, oui. Même si on est d'accord que normalement, Famec devait jouer la montée ou pas. Merci, Julien. Je vois que t'es un mec qui connaît le foot, Julien, ça me plaît. Mais non, il n'y a pas besoin de connaître le foot, Greg. Et si tu me dis que là, aujourd'hui, Famec, ils n'étaient pas prétendants à jouer le haut de tableau, dans ce cas-là, je coupe tout et je rentre à la maison. Bah, ne coupe pas, parce que malheureusement, voilà. Tu serais tout seul, mais Oui. c'est vraiment parce que tu serais tout seul. Oui, je sais. Mais non, mais si là, tu me dis que ça va pas. Non, désolé. Ouais. Là, Après, c'est un groupe qui est très costaud quand même, Julien. bien sûr qu'il Il est y a costaud. des sûr qu'il est gros costaud. prétendants. Bléno s'est renforcé. Pour moi, Bléno s'est renforcé pour jouer la montée. Oui. Pas pour jouer 3, 4e. Oui, mais Bléno s'est renforcé pour jouer Famec la s'est montée. renforcé pour jouer la montée. Mais au même titre. D'accord. Mais bien sûr. Frémin s'est renforcé Oui. pour jouer la montée. Boulet, on sait que Boulet s'est renforcé. Boulet ils l'ont s'est montré l'année renforcé. dernière. S'ils font pas un si mauvais début de saison, Boulet l'année dernière. Ils sont dans le bon. Je pense qu'à mon avis, ils sont dans le bon Ils se wagon. battent avec Étange et ils se battent jusqu'au bout, je pense. et Frémin. Donc, Voilà. Là, j'ai l'impression qu'on va voilà. revivre un bis repetita. Mani, c'est pareil. Hein. Mani sont l'année là. dernière, ça se bat pas mal aussi. Ouais. Hein. Et maintenant, tu rajoutes la B de la PM. Qui, voilà, on sait, tu vois, là, ça te fait descendre des mecs qui ont été blessés ou quoi que ce soit. Ça, tu peux en avoir régulièrement. Hein. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, c'est un très gros groupe. C'est vrai que j'ai pas dit, mais Morange s'est imposé à Champignol. J'ai l'impression que Champignol, Julien aussi, grand club de notre belle région. J'ai l'impression que ça va encore. Depuis la N3, ça a été une descente aux enfers. C'est une descente aux enfers qui ne s'arrête pas. On en a connu des comme ça, Greg. Ouais, mais c'est Champignol. C'est ça qui me fait peur. Ça s'est retrouvé en C'est dessous. Champignol. Ouais, et ça va aller là, ça va aller en R3. Ça a l'air bien parti. En tout cas, c'est très, très, très inquiétant. 3 points qui font du bien à Morange. Du coup, je disais un groupe coupé en deux, Julien. Quoi? Un groupe coupé en deux. Hein. Celui dernier, oui. Ouais. Ok. Nousviller, Julien, qui s'est imposé contre Robertso 1-0, qui laisse Nousviller deuxième dans cette poule alsacienne. Sarrebourg, le match a été remis. Bonne nouvelle, ils n'ont pas perdu. Parce qu'ils devaient jouer contre l'avant-dernier. C'était un match au sommet de la Cup. Ouais. Et Merlebach, qui a fait 2-2 contre Ingviller, marque un petit peu le pas avec ses 2 matchs nuls consécutifs la semaine dernière contre nous et là contre Ingviller, qui les met à 4 points. Donc rien n'est fait, Julien, mais c'est aussi un groupe assez homogène. On peut le dire. Exact. Voilà pour cette R2. La R3, Julien, alors là, c'est vrai que il y a aussi de quoi user de la salive, si je puis dire. Il y a eu un choc dans la poule F, Julien, où Pulnois et Verny-Louvigny se sont rencontrés d'Arnaud Pernet. Un match nul, 0-0. Ce qui donne toujours 3 points d'avance à Pulnois. Déçu. Bah oui. T'es déçu? Premier contre deuxième, finir sur 1-0. Ça a accouché d'une souris? Ça a quoi? Accouché d'une souris? Ce choc. Tu me fais chier. Non, mais quoi? Non, déçu, oui, parce que tu peux t'attendre à mieux. Ouais. Un match premier contre deuxième comme ça. Surtout En tout cas, les deux gardent leur chance. Hein? Les deux ont gardé leur chance. Après déçu, mais quand tu vois que c'est des équipes qui ont 12 et 11 buts marqués depuis le début de la saison, c'est pas beaucoup. Ça marque pas des tonnes. Non.
Mais Et- ça encaisse pas et beaucoup. ça non encaisse peu. Donc, est-ce que le résultat Donc, n'est pas il est- de fait logique? Bah, logique, en parlant de stats et de chiffres, c'est logique. Maintenant, en parlant purement foot, quand tu joues premier contre deuxième, tu t'attends peut-être à autre chose. Maintenant, Ouais. après, oui, quand tu vois les chiffres, bon, tu te dis, bah, c'est dans la C'était peut-être à continuité. prévoir. Voilà. Voilà. Donc faire attention justement à ne pas perdre de points contre des équipes mal classées. C'est souvent C'est ce qui arrive. le piège fatal, hein, Julien. Les Bouxières qui s'est imposé contre Jarville B 2 buts à 1. Audulièvre qui a perdu contre Vandevre B 2-0. Pagny B qui s'est incliné contre Villers B 2 buts à 0. Les Apes de Metz dans le derby messin s'est imposé à Oni 3 buts à 2. Ce qui leur donne une petite bouffée d'air. Et Val-de-Seille s'est imposé contre Dieu-le-War 2 buts à 1. Val-de-Seille 4 points. Ça, c'est par contre, c'est un résultat qui leur fait du bien. Dans cette poule F, c'est Pulnois et Verny qui dominent pour le moment cette poule. Et Val-de-Seille et Pagny B qui sont en difficulté. La poule G, Julien, avec un choc également dans cette poule G, où Marange recevait le Marange de Christophe Richter et ses G en vert contre Villerue, Til B. Là, il y avait un vrai tournant. Ouais. Le tournant a eu lieu. Petit fait marquant qu'ils ont encaissé leur premier but. Ouais. C'est scandaleux. La 7e journée. Je dirais que c'est scandaleux quand même Mal. de prendre un but maintenant. C'est pas mal. Je leur en veux. Voilà, c'est clair. Victoire 3 buts à 1 qui donne 3 points d'avance à Marange dans cette poule G. Julien, t'en fais un de tes favoris, tout comme Marange moi. Tout comme moi, oui. 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 Tu penses que pareil, sur la logique du long terme, ça va faire la diff? Sur le long terme et au vu de l'effectif, oui. On est d'accord. Oui, Ouais. oui, non, ça a bien recruté. En plus, si je sais pas si Rincer a joué ce week-end. En tout cas, la semaine dernière, il a joué. Ouais, mais je sais pas si ce week-end il a joué. Mm. J'ai un doute. Je l'ai vu sur les vidéos dans le vestiaire, mais pas forcément vêtus de leur tunique verte. Donc, D'accord. ouais, tu vois, donc il a pas joué. Voilà. Ah. Il a joué la semaine dernière, mais il avait marqué d'ailleurs. Mais là, Tu joues ce match couperé un peu là sur les matchs allés sans Benjamin Rincer. tu gagnes. Donc, C'est bien. Chief est pas déconnant. mon poulain, sa cote a doublé. Par contre, qui Voilà. peut me dire ce que votre nouvelle recrue Piolinski a donné sur ce match-là, s'il vous plaît? Ou est-ce qu'il est bon juste avant des robinets et des chasses d'eau la semaine? Est-ce que le week-end, il sert à quelque chose quand même? Le sanglier est blessé. Sanglier est blessé. Ouais. C'est vrai qu'on est en période de chasse actuellement. C'est vrai que. Il faut attention, putain, ils sont entourés de champs là-bas. Voilà, tout à fait. Donc, je le disais tout à l'heure, Verdun a battu Audin-le-Tige 2 buts à 1. Troisième quand même, quatrième, pardon. Ouais, troisième ex-aequo. Audin-le-Tige, c'est plutôt pas mal, Julien, comme début de saison du côté d'Audin. Oui, bien C'est sûr. plus qu'honorable. Bien sûr. Hein. Ucange B qui s'est imposé à Longuyon 3 buts à 0. Pareil, tranquillement dans le ventre mou du championnat, Julien. Il y avait un match entre Jo Dallo de Briey et le Jarny de Jo Furman avec une victoire 3 buts à 1 qui s'est fait, d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux, à l'expérience et l'efficacité, on va dire, du côté de Briey. Abdes Pio, il a pas joué non plus? Blessé aussi. Voilà. Merde. Voilà. Ah oui, quand même. Donc il y a de l'effectif. Oh bah oui, bien comme il faut. Il y a de l'effectif du côté Ouais. de Marange. Le bassin piénois qui s'est incliné lourdement contre Longwy 5 buts à 1. Longwy qui commence à reprendre un peu de couleur après un départ manqué dans ce championnat. Terville a passé ses nerfs également contre Saulnes-Longlaville avec une belle victoire 5 buts à 1 qui également leur permet d'atteindre la 5e place avec 10 points. Un très beau début de saison, Terville. Moi, j'aime bien. J'aime bien les hommes de Fredo Attar et de Jamel Lachi, c'est ça? Si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est propre le bravo. début de saison. Un beau parcours en coupe. Ouais.
promu en R3, Ils se sont fait sortir par Ernest, non? par Épernay au penalty. Ouais, c'est ça. Voilà. Si je me rappelle bien. Voilà pour cette poule G. Hein. Bravo à Marange. Villeru est encore dans la course. Et en bas de classement, j'ai l'impression, Julien, que le bassin piennois avec 0 points s'en va nous quitter tout doucement vers les abîmes du district. Ouais. On est d'accord? Ouais. Voilà. J'en ai bien peur. Malheur. La poule H, Julien, on n'est pas en reste dans la poule H. Julien, il y avait un choc aussi entre l'US Sud et Talange samedi soir, Julien, il me semble, avec une victoire 4-0, un but de Cristini, entre autres. Je ne me rappelle plus des deux autres. Il y a eu 2 autres buteurs, je ne m'en rappelle plus. 4-0. Talange. Julien, tu te dis que c'est peut-être la bonne? Je me dis, oui, quand tu vois le classement, là, forcément, tu te dis que c'est la bonne. Ouais. Par contre, tu vois, Talent, j'en ai. Et pourtant, ils ont perdu à la trêve, ils ont perdu Thibaut Debeu. Oui. Qui est parti du côté de Emery, je crois. Peut-être. Exactement. Qui était un Ouais. des hommes forts de cette équipe de Talange. Ils ont recruté aussi un gars d'Amnéville. Ils ont recruté, là, oui, il y a 2-3 semaines. Là, ouais. Enfin, tu perds Thibaut Debeu, mais par contre, j'ai pas entendu de recrutement clinquant non. du côté de Talange. Ils sont restés avec un effectif. Ils sont restés assez discrets ou c'est resté discret. un effectif. C'est resté discret. Et voilà. là, par contre, depuis le début de la saison, ça fait pas forcément de cadeau à qui que ce soit. Parce que l'US Sud, on sait qu'en général, c'est pas une équipe facile à jouer non plus. Non. Le départ de l'US Sud, il n'est pas si bon qu'on pouvait l'imaginer quand même. Non, loin de là. Tu t'attendais à mieux? Ouais. Oui. Ouais. Ah oui, bien sûr. Moi également. C'est vrai bien que sûr, 8e avec 9 points. Après, est-ce que c'est pas évident. Ouais, mais est-ce que. Debeu, il est bien à Trémery. On ne le confirme, Julien. Ouais. Par contre, est-ce que le début de saison de l'US Sud, on peut mettre un rapport avec le délai de livraison de leur synthétique? Parce que c'est un synthé qui est arrivé aussi plus tard que prévu. Parce qu'ils l'ont réceptionné il y a quelques temps. Hein. Il n'est pas vieux. Donc, entre-temps, tu vas t'entraîner à droite, à gauche, tu essayes de trouver des sélections de repli, etc. Tu t'entraînes sur le verre à Yutz, je sais pas quoi là-bas. Ah oui, là-haut, ouais. C'est compliqué à gérer tout ça. Ouais. Donc, est-ce que ce début de saison est à mettre sur cette livraison de synthétique un peu plus tardive, ou est-ce que c'est vraiment un problème de peut-être d'effectif? Parce que Roslange-Vitry est exactement dans le même cas de figure. Hein. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, là, je crois qu'ils peuvent peut-être même plus jouer à Roslange, d'ailleurs. Parce que le terrain, il est... Oui, à mon avis, il est dans un piteux état. Ouais, apparemment. Bon, là, il joue à l'extérieur, mais je pense que dans les matchs qui vont venir à domicile, ça va être compliqué pour Roslange. Ça va être compliqué. Il y a Pierre Beyer qui nous dit que Terville finira dans les 5 premiers. Oui, je pense. Donc, on va suivre ça. Je pense que tu as raison, Pierrot. Ça m'embête de le dire, mais je pense que tu as raison. Mais je suis prêt à tout pour aller manger une côte de bœuf au barbecue, au Beverly Hills de Bassam. Un 15 décembre. Ombourou B, Julien, qui s'est fait trier du côté de Metzervis, 4-1. Les hommes de Mohamed Ali, qui sont 4e dans cette poule, Julien. Ça fait pas de bruit. Pas mal. Ça a 4 victoires, 3 défaites. Ça marque beaucoup de buts, mais ça en prend énormément. 15 buts, c'est beaucoup. Hein, on est d'accord que ça fait un petit peu de trop. Forbach B, qui s'est sorti du piège de Orvald avec une victoire 3-1 des hommes de Vincent Tomasi et du côté de Orvald de Thierry Orven. Donc Orvald toujours relégable. Phare qui s'est imposé facilement contre Illange 4-1. Illange, c'est dur, Julien, déjà l'année dernière. Pour la première en R3, ça s'est maintenu pas facilement. Là, c'est reparti pour faire la même. Ouais, c'est étonnant parce que pourtant, ils ont... Donc, ils ont quand même un effectif sympatoche. Ouais, ils ont de la qualité dans ce groupe. Ouais. C'est étonnant. Un effectif sympathique, je trouve aussi. C'est étonnant.
après, faut ça, hein, on arrive dans des périodes de blessures, de choses comme ça. On le sait tous. C'est plus compliqué. Gandrange, Julien, qui a battu Trémery 2-1. Gandrange, C'est une belle victoire, ça. ouais, 11e. Gandrange, Une belle victoire. qui a commencé avec des points d'être en négatif. Ouais, c'est une belle. Ouais, non, moi, je pense que c'est une belle victoire. C'est une belle victoire parce que Trémery, par contre, Trémery, tu vois, je les voyais faire un meilleur début de saison que ça. Ouais. Et là, c'est pareil, on a changé de braquet, pardon. Oui, aussi. Mais. Voilà. Reste Et n'oublie tout, pas que la semaine dernière, Dim a pété un boulard. Donc, Jim, est-ce que tu veux qu'on reparle un peu des cartons blancs, des cartons jaunes jaune, des rouges, des verts, des deux blancs qui deviennent un jaune. Du voilà. blanc et du jaune qui deviennent un rouge. Voilà. Bref. Eh ben, il y a Pierre Hoffmann qui vient juste de se connecter à point nommé, puisqu'on arrive sur ce match entre Pierre Hoffmann, qui n'était plus le coach pour la première fois du côté de Fleury, puisque Pierre Hoffmann a été démis de ses fonctions, il me semble, vendredi soir. C'est Oui. C'est eux qui l'ont viré? Il me semble que c'est eux. D'après ce que j'ai pu comprendre, maintenant je ne sais pas si c'est la réalité, par SMS. Non. J'ose espérer que je dis une connerie. Au moins, pour le coup, j'aimerais bien me faire taper sur les doigts, tu vois, si j'ai dit une connerie. 3 ans qu'il dit? Non, c'était la saison dernière et cette saison. Il les a pris en première div? Il les a pris en première div. Il les a pris en première div. Attends, je vais rapprocher le micro parce qu'après on va dire qu'on m'entend pas. Ouais. Il les a pris en première div. Oui. Il a fait l'exploit de les faire monter en R3. Oui. Avec pas d'installation. Non. Un club comme Fleury. Sans équipe de jeunes. Oui. Sans rien. Pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. Une équipe senior. Et les mecs, ils l'ont viré parce qu'il n'y a pas forcément de résultats en R3. Je pense que leur problème qu'il y a eu, c'est leur long intermède pour avoir la juste raison de leurs efforts de monter en R3, qui a été déclaré tardivement. Oui. Et j'ai l'impression que des joueurs avaient pris la tangente. D'accord, ok. Et du coup, un effectif qui est un peu amoindri. Mais ils ont fait match nul 0-0 à Valmont. Contre Valmont, pardon, de Fred Ustaritz. C'est pas mal, sachant que Valmont, Fred, ça fait chier parce que là, ça veut dire que ça donne raison au comité. Ouais. Alors, forcément. À voir, mais bon, je pense que. Alors, tu sais quoi, Mathieu, ton message, tu peux te le garder, d'accord? Ah ouais. Il est un peu chambreur, Mathieu Picard. Ouais, un peu beaucoup, même. Ouais. Mais bon, qui se méfie parce que la Corse, il neige aussi vite. Hein. Ouais, bon. Il fait le malin là, Mais il peut neiger demain. Hein. Ouais, tu parles. Il peut neiger demain, mais après-demain, il peut être à la plage. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est bien ça le problème. C'est bien. Ça, par contre, chope une installation, Mathieu. C'est un peu plus dérangeant, effectivement. Et d'ailleurs, il a repris une équipe, je crois. Ouais, j'ai vu qu'il a repris une équipe de R3. Ouais, le FC Diabolo Mazout, un truc comme ça, j'ai pas compris le nom. Ça doit être à peu près ça. Il me semble que c'est ça. Ouais. Sébastien Bobon qui nous dit une épopée aussi en Coupe de France pour Fleury. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai. C'est que les gens ont la mémoire quand même des fois. Mais écoute, bon, le football, c'est le présent. Ouais. C'est pas le passé, c'est pas l'avenir, c'est le présent, Julien. Voilà. Donc Fleury avec un point dans cette poule H. La poule I, justement, de Giovanni et Fred Ustaritz qui rajoute Fleury a raté même un penalty. Ah bah dis donc, Fred, je pense que tu devais être encore content dimanche soir. Effectivement. Les Coteaux qui se sont inclinés contre Montigny B 5-2. Troisième victoire de Montigny B. Décidément, j'ai toujours une victoire de retard. Creusval qui a battu le leader, Julien. 1-0 qui leur permet de raccrocher un petit peu le wagon du maintien. Longeville les Saint-Avold qui a fait match nul contre Alstin-Picheren, pardon. Montbraun qui s'est incliné à domicile contre Boulébé 4-1.
Et médecin, je le disais tout à l'heure, quand j'ai vu que Thierry Neumann était connecté, à domicile, défaite 3-1. Médecin qui passe dernier. Julien, médecin qui était promu l'année dernière, qui s'est qualifié, qui s'est, je dirais, maintenu plutôt facilement. La deuxième année de confirmation est toujours la plus dure, Julien. Ok. 6 points. J'ai vu que Nico Tarter appelait à des valeurs, Ouais. les valeurs du football, si tu vois ce que je veux te dire, Julien. Ça, ouais. Les fameuses valeurs d'hommes à suivre. Voilà pour la R3, voilà pour la poule I. Il est déjà 20h30, Julien. Et on n'a pas parlé d'argent. Et on n'a pas parlé d'argent. On gardera au chaud pour la semaine prochaine. Voilà. La semaine prochaine, on va parler d'argent. On le mettra d'ailleurs en sujet pour nos chers auditeurs, comme ça je l'annonce. La semaine prochaine, on va parler de l'argent dans le football. Vous savez, tout ce que les trucs qu'on n'est pas censé dire, tout ça, et pas savoir, et puis qui n'existe pas, et qu'on affabule. On en parlera un peu la semaine prochaine parce que ça devient un vrai... c'est pas que ça devient, hein, ça a toujours existé. C'est un sujet, les contrats d'apprentissage, les contrats civiques, le sponsoring, les subventions des communes, hein, Julien, un peu tout ça. Tout ce petit patchwork qui fait vibrer le foot amateur, qui va peut-être le faire sombrer. On ne l'espère pas, Julien. Ça va peut-être être la Saint-Fusion dans pas longtemps. Tu crois pas, Julien ? Ça va être drôle. Drôle, je sais pas, mais en tout cas, le football ne va pas s'en relever. En tout cas, il n'y a que les clubs qui donnent 0 aujourd'hui qui vont s'en sortir. Oui, clairement. Ou alors qui ont des gros sponsors. Ouais. Mais pour Et avoir des encore gros que sponsors, il faut avoir des grosses commandes. Ouais, mais même eux, par contre, ils vont morfler quand même. Bah oui. Ouais, même Parce eux, ils vont qu'au lieu de morfler donner parce tant, que ils vont donner un petit peu moins, et un petit peu moins, et un petit peu moins, ça va être dur. Les 66%, c'est fini. Les 66% logements, ça risque d'être fini. Ça va être fini. Donc, entre autres, on en parlera la semaine prochaine, oui. Julien, de tout ça. Oui, Julien également a des infos. Parce qu'il voit qu'Amnéville s'est bouché, il préfère s'orienter dans la politique et le ministère des Sports. Donc voilà pourquoi on va pouvoir parler de tout ça. Il est au courant de certaines lois qui vont paraître. En attendant, cher Julien, on souhaite à tous nos chers auditeurs qui nous ont suivis, nombreux ce soir, une belle semaine. Je te souhaite également, Julien, une semaine fantastique. Merci, Greg, dont tu en as le secret. Ouais. On se retrouve lundi, Julien. Même heure. Même heure. Même évidemment, même endroit. Est-ce qu'on aura l'obligeance pour nos invités, pour nos auditeurs, de faire venir un invité ? Parce que, je le disais la semaine dernière, on se suffit à soi-même. Pourquoi je dis ça ? C'est ballot, parce que quand on n'a pas d'invité, on fait presque plus d'audimat que quand on en a. Je pense que si on arrive à faire venir un invité, il faudrait réussir à faire venir quelqu'un qui est en rapport avec notre sujet. Le sujet d'argent. Et le sujet d'argent. Ouais. Donc, un banquier, un banquier, un trésorier, quelqu'un qui est sponsor d'un club. Ouais. Je sais Ou pas. les mecs du Louvre. Ou les mecs du Louvre, peut-être. Non, mais quelqu'un vraiment qui est en rapport avec ce sujet-là, je pense que ça peut... J'ai eu la réponse. Il y a Pierre Hoffman qui vient de m'envoyer un petit message, Julien, en direct. Donc, de finir sur une avant de finir, lamentablement, qui m'écrit « Salut, ce n'est pas par SMS, mais par message WhatsApp. » Mais je m'y attendais. Sportivement, c'est logique. Niveau humain, c'est limite, mais c'est le foot. Bonne soirée. Ah bah merci Pierre de m'avoir envoyé ce message. Mais je trouve que c'est quand même, comme tu le dis si bien, hein, Julien, c'est un peu limite. Humainement, c'est petit, oui. Humainement, c'est... Mais... En tout cas, c'est pas au niveau souhaité. Mais moi, plus rien ne m'étonne. Non. Donc, à partir de là... Mais, oui, à partir de là, c'est la beauté du football, Julien. Tout va bien. On te fait la bise en même temps qu'on te plante un couteau dans le dos. C'est la beauté du football. Tout le monde s'aime quand tu discutes avec tout le monde. C'est ça qui est beau. Tout le monde s'adore. Et aujourd'hui, c'est serre la main à quelqu'un, mais compte tes doigts parce que tu étais capable d'en perdre un ou deux. La semaine prochaine, on va en parler de Tout le monde s'adore. On verra bien. En attendant, bonne semaine à vous. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.